Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Ce soir, nous allons parler de la 14e journée du championnat de Ligue 1. Que se passe-t-il à UMS de Loum? Sont-ils devenus boxeurs de ce côté? Bonaventure Ndjonkep et Pierre Kwemo ne sont pas passés loin de l'affrontement physique dimanche au stade municipal de Loum. Lors de la 14e journée du championnat de Ligue 1, UMS recevait Stade Renard de Melon. Un choc entre deux clubs du département du Mungo. Le match qui se déroulait dans de bonnes conditions, une belle opposition sur le terrain entre les deux équipes, sauf qu'à un moment donné, Pierre Kwemo, qui a quitté les tribunes, est allé non loin du banc, demander à Bonaventure Ndjonkep de sortir un joueur, lui donner des instructions, ce que n'a pas du tout accepté l'entraîneur de football. Les deux hommes se sont violemment échauffés. N'eût été l'intervention des forces de sécurité, eh bien, l'on allait vivre un véritable combat de boxe entre Pierre Kwemo et Bonaventure Ndjonkep. Vous aurez les images ce soir sur le plateau de 100% foot, ainsi que l'ensemble des résultats des 8 matchs qui sont disputés dans le cadre de cette 14e journée du championnat de Ligue 1 à Bakou en Azerbaïdjan. Les Lions de moins de 23 ans sont qualifiés pour les demi-finales tournoi de football des 4e Jeux de la solidarité islamique. Le Cameroun a battu l'Arabie Saoudite ce lundi, 3-0. Le Cameroun jouera donc la demi-finale de cette compétition. Les nouvelles du côté du Gabon ne sont pas bonnes dans la tanière des Lions des moins de 17 ans. Ils ont été lourdement battus hier, 0 but contre 4 par le Ghana. Et le Gabon, pays hôte, a été battu 1 but contre 5 par la Guinée-Conakry. Voilà quelques déclinaisons du programme de 100% foot ce soir avec nos invités. Le premier est entraîneur de football, Laurent Diam, qui vient de partir du banc de touche de Bamboutos de Bouddha. Bonsoir coach. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Ça me fait une joie de revenir à la maison. Merci d'être en plateau avec vous donc ce soir. Qu'est-ce qu'il convient de dire? Vous avez été débarqué, vous êtes parti librement de Bamboutos de Bouddha. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Ce que vous souhaitez dire, vous le dites? Non, je pense que quand on ne gagne pas, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on n'a pas gagné et de se retirer. Je crois que c'est plus honnête. Mais il y a également que vous arrivez d'un club, vous venez d'un club qui a la particularité aux côtés de UMS de Loum de ne pas avoir de très bonnes relations avec ses entraîneurs. Vous avez vécu ça sur le banc de Bamboutos de Bouddha? Honnêtement, non. Non, je pense que vivre ça, je crois que pour cette année, déjà je veux dire, Bamboutos, j'ai trouvé sympathique, les supporters accueillants. Non, je veux dire que le fait que je ne sois pas au banc en début n'a peut-être pas favorisé mon intégration à sa manière. Vous avez une intégration difficile? Mon intégration était un peu difficile, mais je pense aussi que, bon, il faut être honnête de reconnaître quand on ne gagne pas, on est obligé de subir les atrocités de la défaite, avec tout ce que cela comporte. Maintenant, je veux dire qu'il faut être honnête de reconnaître qu'il faut peut-être prendre un peu de temps pour permettre à l'entraîneur de mettre en place quelque chose, celui qui est là, et quand c'est pas ça, il faut avoir le courage de lui dire. Moi je crois que c'est ça qui est passé, mais je pense, pour finir, que c'est une très très belle équipe. Et je suis sûr qu'elle fera de très très belles choses. Merci encore à vous, Laurent Diam, d'être en plateau avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes membre de l'ACEF, l'Association camerounaise d'entraîneurs et éducateurs de football. L'ACEF qui se lève aujourd'hui et qui prévoit une sortie dans les prochains jours pour condamner l'attitude des présidents de club à l'encontre de certains entraîneurs de football. Bonaventure Ndjonkep devait être sur le plateau de 100% foot ce soir, mais il n'a pas pu puisqu'il signe et persiste. Il reste entraîneur de UMS de Loum contre vents et marées. Pierre Kwemo, le président du club, quant à lui, signé persiste également de son côté. De Bonaventure Ndjonkep n'en veut plus, mais l'ancien coach de l'Union sportive de Douala a bel et bien dirigé la séance d'entraînement de ce jour. Mais le secrétaire général de UMS de Loum est en plateau avec nous ce soir. Joseph Tugnot, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Equinox TV, bonsoir. Vous êtes plutôt serein? On est serein, comme d'habitude. Avec votre entraîneur Bonaventure Ndjonkep et votre ex-entraîneur, puisque dimanche, à la fin du match, UMS Stade Renard de Melon, vous avez répondu à la presse en qualité de secrétaire général de UMS de Loum. Vous portiez la voix du président Pierre Kwemo indiquant que Bonaventure Ndjonkep est limogé. Tout à fait, comme vous venez de le dire, Bonaventure Ndjonkep ne fait plus partie de l'équipe dirigeante, l'équipe technique de l'UMS de Loum depuis hier soir. Pourtant, elle a dirigé la séance d'entraînement de ce lundi. Bon, c'est avec le forcing, mais nous ne le voulons plus. On a fait cette déclaration, on a eu cet entretien, on l'a fait savoir qu'il n'était plus entraîneur de l'UMS de Loum. Est-ce que les dirigeants de UMS de Loum sont des bad boys finalement? Tout le monde s'en plaint, en tout cas pas mal d'entraîneurs s'en plaignent.
La saison dernière, avant la fin de la phase aller, 5 entraîneurs avaient déjà été démis de leurs fonctions. Non, vous avez une mauvaise information. C'est une exagération? Nous n'avons eu que 2 entraîneurs l'année dernière, Barafoué et le doyen Eke. Vous n'arrivez même pas à vous souvenir de son nom. Eke. Tellement ils sont nombreux qu'ils sont succédés sur le banc de plus de UMS de Lomé. Nous connaissons des clubs l'année dernière où ils ont eu au moins 13 entraîneurs, on n'en parle pas. Nous n'avons eu que 2. C'est tout à fait normal. Les dirigeants de l'UMS de Lomé sont-ils des bad boys? Non. Nous sommes des gens vraiment très sociaux et très enthousiastes et très accueillants. S'il y a eu une intégration hier, c'est parce que vraiment, je ne peux pas vous mentir, c'est parce qu'il y a le conjoint qui a été très impulsif jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas manquer du respect à un employeur qui vous engage et que vous percevez chaque mois au moins 800 000 francs. Pourtant, ce n'est pas lui qui est allé chercher le président dans les tribunes, c'est le président qui est parti de son siège dans les tribunes pour venir le chercher sur le banc. Non. C'est toute une histoire. Si vous me permettez, je peux vous raconter. On aura l'occasion de suivre quelques bouts de cette histoire avec vous sur le plateau ce soir, mais rassurez-vous, nous avons des éléments qui pourront bien évidemment confronter vos affirmations ce soir sur le plateau de 100% Foot. Le temps pour nous de rentrer le plein pied dans le cadre de cette 14e journée championnat Ligue 1 avec le top match. C'était à Douala au stade de la Réunification. L'Union sportive de Douala recevait Bamboutos de Bouda, 7,5 millions de recettes pour plus de 5000 spectateurs dans les tribunes du stade de la Réunification. À la clé, Nassara Kamakaï s'impose 2-1 le résumé de la rencontre. Ce n'était pas le record d'affluence attendu dans les tribunes du stade de la Réunification de Douala. Mais le match entre l'Union sportive de Douala et Bamboutos de Bouda a bien mérité sa désignation de top match de la 14e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel du Cameroun a dans un premier temps tenu à célébrer le retour du sponsor de ces championnats en invitant des artistes. Avant le coup d'envoi, les joueurs de l'Union sportive de Douala et ceux de Bamboutos de Bouda laissaient déjà percevoir leur concentration pendant la séance d'échauffement. L'arrivée de Pierre Semengi, accompagné de l'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun, a précédé de quelques minutes le coup d'envoi de la partie. L'Union sportive de Douala, dès l'entame, joue dans un pressing haut et marque la solidité de son milieu de terrain. Bamboutos de Bouda recule à la 14e minute sur une belle phase de jeu. Camille Kouyirimina ouvre le score pour les Nassara Kamakaï. Les joueurs de Diallo Siewe maintiennent le même rythme. À la 18e minute, Clarence Bitan élimine le stade de la Réunification de magnifiques buts. L'Union sportive de Douala est bien sur sa pelouse et tient à maintenir les joueurs de Bamboutos de Bouda loin de sa surface de réparation. Mais les verts et blancs relâchent leur pressing et à la 31e minute, Samuel Kekambous réduit le score pour Bamboutos de Bouda. Le retour des vestiaires, les joueurs de Bamboutos de Bouda sont métamorphosés. Ils multiplient des actions offensives dans le camp des Nassara Kamakaï. Mais Derrick Fro-Agni est bien dans ses buts en repoussant les frappes des Mangwa Boys. Durant cette deuxième période, on aura aussi plusieurs actions de but de Nassara Kamakaï. Mais le score reste inchangé. L'Union sportive de Douala s'impose à domicile par 2-1. Laurent Diami, cela encore quelques jours, vous étiez le coach de cette équipe, ces joueurs qui ont affronté l'Union sportive de Douala dimanche. Pour la plupart, vous les connaissez. Bamboutos battu 1-2. Vous n'étiez pas au stade de la Réunification, mais vous avez regardé le match sur le petit écran. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Bamboutos? Je crois que on a eu au départ un petit problème de démarrage de match. Sur ce démarrage avec la chaleur, je crois qu'il y a eu un gros problème de relance de notre axe défensif. Choubia qui n'était pas très bien dans sa relance. Et puis au milieu de terrain, il y avait trop de lignes coupées.
il y avait trop de lignes, ça nous a un peu embêté. Je crois qu'on a su se ressaisir après 30 minutes. Après, et ensuite, à la deuxième mi-temps, on a quand même démontré qu'on avait les capacités pour aller marquer ce deuxième but-là. Bon, le football a ses réalités. Je crois qu'on n'a pas perdu parce qu'on a été assez dominé. On a perdu parce qu'on n'a pas pu avoir un peu plus de réussite devant les buts. Et l'équipe de Lyon de Douala, comment l'avez-vous trouvée? Une belle équipe. Quand vous avez une équipe qui a beaucoup d'absents et qui arrive à vous marquer 2 buts en premier mi-temps, c'est une équipe à prendre au sérieux, c'est une équipe à respecter. Je crois que sur ce point-là, on n'a peut-être pas été assez fort pour savoir réfléchir et se mettre en valeur dessus. Maintenant, je pense que dans le foot, il y a quand même des réalités qui se voient. Là, Union a fait une belle première mi-temps, mais a passé le temps en deuxième mi-temps quand même à ne pas se faire découvrir, à attendre, à penser qu'il est important de défendre pour conserver le but. Je les comprends, c'est normal. Quand on a marqué quand même 2 buts face à une équipe qui utilise le ballon, qui sait se placer, qui sait se déplacer, qui fait les appels dans les intervalles, comme Bamboutos, je crois qu'il est important de se prendre un peu plus au sérieux. Joseph Tugnot, vous êtes dirigeant de club, précisément secrétaire général de UMS de Loum. Ce top match a marqué également le retour du sponsor majeur des championnats de football professionnel. 3 milliards de francs CFA sur 3 saisons. Qu'est-ce que vous attendez dans les clubs de ce partenariat entre la Ligue professionnelle du Cameroun et le nouveau sponsor? C'est ça qui nous manquait effectivement dans le football camerounais. Nous n'avons pas de sponsor fiable qui pourrait susciter vraiment, promouvoir le sport, en particulier le football. Et ça va nous apporter vraiment beaucoup d'énergie financière parce que vous constatez, les clubs n'ont pas de l'argent et c'est ça qui fait défaut. Vous voyez, au cours d'une saison, dans des clubs, on parle que des joueurs ont peut-être autour de 3 mois de salaire, 4 mois de salaire et ce n'est pas bien, ça n'encourage pas. Donc, avec vraiment le retour de MTN, ça va apporter beaucoup de ressources financières et ça, je pense que le football va beaucoup s'améliorer. Mais en s'interrogeant souvent, surtout sur la gestion financière, on se demande si vous avez 10 francs et que vous n'arrivez pas à gérer ces 10 francs, ce n'est pas la somme de 100 francs que vous arriverez à gérer. Comme pour dire que les présidents des clubs, ils ont déjà la subvention qui leur vient de l'État, mais les joueurs se plaignent. Est-ce que maintenant, ce que va donner le sponsor permettra à ces dirigeants de club d'être honnêtes vis-à-vis des joueurs? Vous voyez, c'est pas facile, parce que les subventions qu'on perçoit de l'État, ça c'est pas grand-chose, on ne peut pas cracher dessus. Quand je prends un exemple, pour un voyage au nord, quand on revient, c'est au moins 3 millions de francs, 4 millions. Ça dépend de quand vous êtes parti. Le transport, l'hébergement et tout ce qui comporte les dépenses et l'entretien des joueurs, c'est au moins 3 à 4 millions de francs. Et si l'État vous donne en début de saison 8 millions, vous voyez déjà 4 millions qui sont partis dans les dépenses. Et le salaire, ça viendra d'où? Puisque les gens ne financent pas, les gens ne prennent pas les quotes-parts dans les entreprises de football, puisqu'ils savent que ça ne rapporte rien. Les stades sont vides. Il n'y a aucune recette. Et généralement, quand la subvention arrive en retard, au lieu de payer les salaires des joueurs, le président qui a déjà consenti les dépenses bien avant, rentre d'abord dans ses frais. Non, pas tout à fait. Pas tout ça existe aussi. Non, pas tout à fait. Ça souvent arrivé aussi. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Bien même qu'il y a des présidents qui mettent des moyens, comme mon président fondateur, le président Kwemo. Oui, il met souvent des moyens. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de difficultés, parce qu'il ne lésine pas sur les moyens. C'est ça qui fait notre force. Parce que lui, il s'est fixé un objectif d'encadrer les jeunes. Et si vous avez vraiment, peut-être, vous regardez depuis 7 ans que nous existons, nous n'avons vendu aucun joueur, ça veut dire que ce sont ses propres moyens. Il faut avoir le courage pour le mettre. Ounadan, non, il était peut-être en fin de contrat, il est parti. Mais nous n'attendons que peut-être la solidarité. Ils sont nombreux qui sont partis à la fin de la saison dernière qui a consacré UMS de Loum, champion du Cameroun. Maintenant dans le bord des réactions, d'abord côté Bamboutos de Bouddha, les perdants face à l'Union sportive de Douala regrettent véritablement ces occasions manquées. Ils sont au micro de Emos Fongo et Raoul Tabofoué. Actually, it was a very decisive game today, this afternoon. And we prepare very hard during the season. And actually what we prepare, and thank God that we are able to give the same thing that we prepared during the practice section today in the game, first of a very big team, opponent in Young Sports Douala. Actually, yes, that was my main objective today. Actually to score and to give the victory to Bamboutos Club. Unfortunately, today was not our good day. So actually, I hope that in our next match, we prepare very hard because this is the third that we are having. Oui, très déçu, vous savez.
c'est le sport, c'est le football. Et je crois que la victoire a choisi son camp aujourd'hui. Je peux le dire, le meilleur n'a pas gagné parce que nous avons dominé territorialement tout ce match. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé le chemin de but. Était-ce dû à la précipitation ou parce qu'on était mené, on avait l'envie à tout prix de revenir au score. Et il faut le dire, on est déçus, mais je crois que dans l'ensemble, les enfants, il faut les encourager, ils ont joué, ils ont produit du jeu, ils ont été à la hauteur, ils n'ont pas démérité. Vous avez compris tout de suite, après les 2 remplacements, vous n'avez pas compris, il n'y a plus de... on a trouvé notre jeu, il n'y a plus d'occasion de but du camp adverse. Donc, c'était là les 2 pièces qui nous causaient des problèmes. On a vu juste et on a fait une correction. Oui, simplement, il n'y a pas eu un respect de conseil au niveau du déplacement à la finition du ballon, la chute du ballon. Je crois qu'on va corriger ça davantage pour être beaucoup plus réaliste. Et voilà, le prophète des Mangwa, Mathias Tanguay, que l'on a aperçu dans les tribunes du stade de la Réunification. C'était dimanche dans la ville de Douala. L'Union sportive de Douala totalise donc 3 points et gagne une place au classement. Désormais, 9e avec 19 points. On est heureux, mais ce n'est pas encore la satisfaction totale parce qu'il reste 3 journées pour la fin de la phase aller. Ça a été un match très difficile parce qu'on marque 2 buts au début du match. Et nous, on croit après que c'est facile. Après, on perd un ballon au milieu de terrain, et Bamoutos, il y a un joueur de Bamoutos qui le récupère et qui la met au fond. Après, c'est 2-1. Vous savez, Bamoutos avait beaucoup de supporters. Après, ils sont montés en puissance, mais on a su gérer et on a gagné au final 2-1. Oui, c'est un goût particulier parce que déjà, on passe devant Bamoutos. Je pense qu'on passe avec 19 points. Jeudi, on a un autre match contre Coton Sport où il faut prendre 3 points. Il faut juste qu'on retrouve notre vraie place et on va se battre pour y être. C'est parce que c'est dans la douleur qu'on a fini ce match. On a montré une fois de plus qu'on a grandi, qu'on a progressé par rapport à tout ce qu'on fait depuis le début de la saison. On a été mené, on a mené 2-0, on a été rattrapé une fois à Yaoundé. On a mené 0 la dernière fois, on a pu gagner parce que ça prouve que les enfants ils ont grandi. Notre problème était plus psychologique que mental. Et tout doucement, on a en train de sortir de templeur. Il est en train de retrouver ses marques? Oui, bien sûr, il faut qu'on le fasse. On avait un problème mental, les enfants, il faut qu'ils acceptent qu'ils ont un potentiel et qu'ils se mettent ça au service de l'équipe. Donc, ça nous devait faire progresser et puis tant mieux que pour nous que ça arrive au bon moment. Prochaine sortie, c'est contre Coton Sport. Oui, ça va être un bon match, il faut qu'on le prépare tranquillement. Quand on repose l'organisme, après on le prépare, c'est jeudi, non? Donc on va le préparer tranquillement dans la semaine pour mieux faire qu'aujourd'hui déjà. Et on rappelle que 7,5 millions de recettes pour ce top match de la 14e journée du championnat de Ligue 1. Les Nassara Kamakai gardent la part du Lyon selon les répartitions mises en vigueur par la Ligue de football professionnel du Cameroun. On va parler d'un autre match. Déjà, il faut rappeler qu'il y avait 3 clubs de la capitale économique du Cameroun qui étaient engagés dans cette 14e journée du championnat Ligue 1. Seule l'Union sportive de Douala s'était posée. Les Astres et New Star de Douala ont été battus. D'abord, New Star de Douala en déplacement à Yaoundé a été laminé par le leader 4-0 Edding Sport de la Ligue qui caracole seul désormais en tête de résumé de cette rencontre avec Aïe Cyril et Emmanuel Diop. 3 buts de Edding Sport de la Ligue par Fabrice Raymond Fosso sur penalty à la 11e. Florent Mounoutoang à la 32e. Florent Mounoutoang encore, qui reprend un ballon relâché par le gardien de but de New Star à la 37e. Et voilà qui permet à Anissem Bagafoé, coach de Edding Sport de la Ligue, de régler ses comptes à Faustin Domke, président de New Star de Douala. Il y a une longue histoire qui me lie à New Star. Et personnellement, le président Faustin Domke savait qu'en venant jouer Edding cet après-midi, que ça allait être très difficile pour lui de prendre les 3 points. Ça, c'est un problème qui concerne Anissem Barga et Faustin Domke. Tant que ce conflit ou alors, n'est-ce pas, ce contentieux n'est pas vidé, il lui sera un peu difficile de venir à bout d'Edding tant que je serai au banc de touche. Le sort de New Star de Douala étant scellé dès la première manche, la seconde n'est qu'une formalité. Entré à la place de Ndoye Mbaga
Auteur d'une prestation médiocre dans les buts de New Star de Douala, Steve Tanon va lui aussi aller chercher le ballon au fond de ses filets sur cette nouvelle action de Fabrice Raymond Fosso à la 83e minute. C'est pas facile vraiment pour nous, avec tout ce qu'on fait en semaine, et on va prendre 4 buts à 0. Moi je veux dire c'est les erreurs individuelles et ça nous a coûté cher. On a eu du mal à entrer dans le match par rapport à... On ne s'est pas bien échauffé d'abord de 1 parce qu'il n'y avait pas un terrain plus approprié par rapport aux échauffements. Donc c'était pas facile pour nous d'entrer vite dans le match, mais à la fin on a essayé de jouer notre jeu, mais on n'a pas pu avoir la chance de réaliser nos occasions qu'on a eues. 4 buts à 0 en faveur des Dingsport de la Léquier. C'est le score au coup de sifflet final. Les nouvelles étoiles de Douala n'ont pas brillé à Yaoundé. Et voilà, on a vu cette sortie d'Anissé Mbargafoué. Il faut dire que vous ne les loupez pas, hein, les présidents de club, lorsque vous avez l'occasion, vous entraîneur de football, Laurent Diam. Non, on ne fait pas un procès avec les présidents de club. Ils mettent beaucoup du leur dans la gérance de l'équipe, sauf que je pense que... Ils sont parfaits? J'ai jamais dit ça. Ils vous traitent bien? J'ai jamais dit ça aussi. Vous n'avez pas de problème avec eux? Oh, mais où est-ce que vous voulez en venir? Nulle part, je pose simplement des questions. Et je réponds simplement pour dire que je venais de le dire, qu'en plus du fait qu'on ne sera jamais d'accord ou content à 100% avec eux, on pense quand même il faut quand même respecter le fait qu'ils sont présidents, ils gèrent l'équipe au quotidien, ils mettent ce qu'ils ont à mettre maintenant. Et donc ils peuvent tout faire, parce qu'ils mettent tout ce qu'ils ont à mettre. C'est pas ce que j'ai dit. Sauf que moi je pense que dans la communication, on doit avoir la méthode, la manière pour savoir dire maintenant. Il a été excessif, votre collègue Anissé, vous pensez? Non, je ne rentre pas dans ce genre de truc. Je pense que logiquement, il sait ce qu'il a. Ce qu'il a dans le ventre. Il sait ce qu'il a dans le ventre, avec pour ou contre le président New Star. Mais non, il n'a pas besoin d'exposer ça. Sauf que on ne va quand même pas empêcher à chaque aide de dire ce qu'il pense à un moment donné. Moi, j'estime tout logiquement que peut-être à sa manière de communiquer, il n'a pas besoin parce que Edingé est plus fort depuis un temps, Edingé est en tête, et il sait qu'ils peuvent battre un club parce qu'ils sont mieux préparés, mieux organisés et ainsi de suite. Donc, il reste dans cette posture. Tout à l'heure, félicitant, moi je pense qu'il faut qu'ils prennent encore un peu plus de possibilités de savoir dire et vous avez, la plupart de vos armes, vos premières armes, c'est dans la ville de Douala que vous avez eu à les porter. Tout le monde se souvient de vos belles prestations avec Botafogo de Douala il y a 3 saisons maintenant. New Star de Douala est un club de la capitale économique du Cameroun. New Star, depuis son arrivée en première division, c'est un club qui tutoie les plus grands. Que pensez-vous de cette équipe cette saison? Avant-dernier au classement, après 14 journées de championnat, seulement 10 points. Surtout que c'est une très belle équipe dans le jeu. Quand vous avez une équipe qui aime le terrain de Ako, de Balogo, de ce genre de joueurs, quand même, se doit d'être titulaire à tous les clubs de Ligue 1. Maintenant, moi je pense que il y a des saisons comme ça, où rien n'avance, où rien ne marche. Et donc le problème ailleurs que sur la qualité des joueurs? Je ne pense pas que le problème soit sur la qualité des joueurs. Il est ailleurs. Moi, je ne pense pas que le problème soit sur la qualité des joueurs. Il est ailleurs alors? Peut-être. Tel que je vois l'équipe, nous avons fait un match contre New Star où, sur le plan du jeu, on n'avait rien à les reprocher. Le jeu était assez consistant. Au niveau de la qualité, ça se présentait. Maintenant, il y avait deux équipes qui présentaient une qualité de jeu assez accessible au public et au foot, et Bamboutos l'avait remporté. Maintenant, est-ce que le problème, ce n'est peut-être pas le manque de confiance que New Star a perdu par rapport à sa valeur, à sa prestation? Il faut peut-être que New Star se remette dans cette logique-là pour se dire, ok, il faut qu'on gagne un peu plus en confiance, qu'on se mette en valeur, qu'on se dise, on peut perdre. Maintenant qu'on perd constamment, il faut qu'on ait le courage de continuer à perdre. Et en continuant à perdre, on peut gagner un match ou deux, en gagner un ou deux matchs, ça décale la situation, c'est ce que je pense. Joseph Tunio, est-ce qu'il n'y a pas véritablement une ligne de front qui est désormais dressée entre les entraîneurs de football
et les dirigeants de club que vous êtes? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a des entraîneurs qui font 2 ans dans les équipes, qui font 3 ans dans les équipes. Ça dépend du résultat que l'entraîneur peut apporter à une équipe et des objectifs qu'on s'est fixés. La saison dernière, il y a eu comme un mot d'ordre de boycott de la destination UMS de l'Homme. Qui vous a dit ça? C'est un marché de travail. Les entraîneurs sont nombreux. Si nous avons besoin donc, de si Pierre dit non, Paul dira oui. Aujourd'hui, si Pierre dit non, Paul dira oui. Et aujourd'hui, nous avons même 5 sur place. Non, mais et c'est ça qui vous rend fébrile au niveau des entraîneurs de football. C'est tout logique de penser qu'un autre entraîneur va partir, ce n'est pas un plombier qui viendra ou un vendeur de plantain, ce serait un entraîneur quand même. Sauf que dans ce qui est logique, il faut quand même qu'on reconnaisse que l'entraîneur a une responsabilité importante dans un club. Quand on vient en plateau dire John Kep ne peut pas être l'entraîneur, n'est plus l'entraîneur depuis, alors qu'il a fait la séance, c'est quelque part quelque chose qui ne tient pas. Non, le problème c'est quoi? C'est que il faut que on donne cette possibilité aux entraîneurs de savoir que ici ils ont fauté, on le reconnaît. On reconnaît leur faute ici, mais là-bas, ils n'ont pas fauté et que ça se mette en valeur. Moi, ce que je dis, c'est que si vous dites parce qu'il y a 5 qui toquent à la porte, c'est pour dire que non, les autres ne valent rien. Est-ce que l'ingérence des présidents des clubs dans le travail des entraîneurs est une réalité dans le championnat de football professionnel du Cameroun? Oui. C'est une réalité? Oui, peut-être que c'est une réalité camerounaise en général. Il faut peut-être avoir le courage de le dire. Pas seulement dans le cadre du foot. J'ai l'impression que dans le cadre général au Cameroun, l'ingérence de la hiérarchie pose un problème énorme. Moi, je ne vais pas dire... Non, moi j'ai peut-être une chance. S'il vous plaît. Moi, je vais vous le dire à haute voix. Moi, j'ai peut-être une chance d'avoir été extrêmement courageux. Ou non, une chance d'avoir toujours eu la possibilité de ne pas être ingéré. Ou de dire non. Je ne vais pas utiliser ce mot. Je dis de ne pas être ingéré. Pour dire que, moi je prends un exemple, je sors de Bamboutos où le président ne m'a jamais dit à l'Intel. Il faut être honnête, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Pourtant, le président vous reconvertit en directeur technique alors que vous êtes entraîneur dans votre contrat. Non, j'ai jamais été, on ne m'a jamais reconduit directeur technique. Voilà, il faut restituer les choses dans le contexte. On m'a reconduit coordinateur technique, c'est pour ça que j'ai estimé que pour moi c'est un poste qui n'est pas existant. Il n'y a pas un grand fossé entre les deux. Le mot ingérence, c'est une réalité dans le championnat. Je veux revenir sur la position du coach. Vous lui dites que quand vous venez à un recrutement, quand un président vous appelle à un recrutement, et il vous passe peut-être un dialogue, vous fixez les objectifs qu'on doit atteindre en fin de saison. Et ces objectifs, ça doit passer par la discipline. Et le suivi. On ne peut pas laisser un club à un entraîneur de gérer tout seul. Il faut un suivi. C'est ça qui fait la réussite de l'UMS. Vous avez vu l'UMS depuis la création est parti et a fait des merveilles. Il a apporté un trophée de la Coupe du Cameroun dans le Mongo, un championnat. C'est parce qu'il y a le suivi. Ce n'est pas une ingérence, c'est le suivi. On ne peut pas investir de l'argent, ne pas suivre. Le suivi, c'est quoi? Le suivi, c'est que le président connaître au quotidien. Connaître au quotidien ce qui se passe dans le club. Connaître le comportement des joueurs. Aller sur le banc? Non, pas aller sur le banc. Le président ne reste pas sur le banc. Le président n'est pas allé sur le banc. D'accord. Et ensuite, on revient. Sauf qu'on dit une chose qui est ensuite, écoutez, ensuite, quand il y a suivi, il y a le succès. Quand il y a suivi, il y a le succès. Et le suivi, ce n'est que le dialogue. Apporter son point de vue. Ce n'est pas imposer. D'accord, on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on va revenir sur le match de dimanche à Loum. Le temps pour nous de parler de ce match entre APGS d'Infou et l'Aigle Royal de la Ménois. Ces images, toujours au stade militaire 2 et Yaoundé. APGS d'Infou qui s'est imposé 2-1 sur l'Aigle Royal de la Ménois. Le club vainqueur de la Coupe du Cameroun 2016 recommence à gagner. Là aussi, il y a eu des choses qui n'ont pas marché ces dernières semaines. Il y a un certain nombre de joueurs qui ont été mis à la porte. Mais là, voilà, le groupe s'est solidifié à nouveau. Il s'est imposé 2-1 sur l'Aigle Royal de la Ménois dimanche au stade militaire de Yaoundé. À présent, au niveau des réactions, la réaction côté APGS d'Infou après donc cette belle victoire devant l'Aigle Royal de la Ménois. Nous avons encore des matchs difficiles à venir, à savoir Coton, Bamboutos, New Star. Ce match est terminé et nous allons tout donner pour pouvoir engranger le maximum de points pour cette phase aller. Qu'est-ce qui a fait la force de votre équipe cet après-midi? Très certainement, c'était l'état d'esprit. Vous savez, on a marqué en premier, on s'est fait rejoindre, mais on a tout donné pour gagner ce match. On a pu marquer le deuxième but. Ok, merci.
Ça grogne du côté de la Ménois, précisément dans la ville de Thiang. L'Aigle qui est très mal depuis quelques journées dans ce championnat. Et Joseph Ndoko, le jeune entraîneur qui lui veut rester serein, même si après cette autre défaite commence à se poser des questions. Il a d'ailleurs fait un post sur sa page Facebook dans lequel il s'interroge, mais il en appelle à la force et à la volonté du ciel pour l'encourager et l'accompagner jusqu'à la fin de cette saison. Je propose des réactions au micro d'Emmanuel Diop et Aïe Cyril. C'est vrai, nous sommes pas bien en ce moment. On a fait 5 matchs, 5 matchs nuls. Actuellement, aujourd'hui, on a fait une défaite. On pense qu'on va continuer à travailler pour pouvoir retrouver les victoires. Et voilà, on va marquer une courte pause et juste derrière, on se retrouve pour parler du match de Loum entre UMS et Stade Renard de Melon. À tout de suite. Jean suit le ballon, pointe à l'arbitre, lui prend son métal. Jean Pierre qui la prochaine l'arbitre remet le ballon en jeu passe pour Guidon qui presse un peu. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Depuis dimanche, beaucoup se posent la question de savoir si UMS sont devenus boxeurs et non plus footballeurs. La question est pertinente puisque dimanche, Bonaventure Djonkep et Pierre Kwemo, l'un le coach et l'autre le président du club, ont failli en venir aux mains. Une violente dispute à la clé, bien évidemment. On annonce le limogeage de Bonaventure Djonkep, lequel signe et persiste. Il a poursuivi son bail sur le banc de tout l'UMS de Loum. Ce lundi, il a d'ailleurs dirigé l'unique séance d'entraînement. Mais d'abord, revenons sur ce qui s'est déroulé dimanche au stade municipal de Loum. C'est une scène qui a relégué au second plan le rendez-vous principal du stade municipal de Loum dimanche. UMS affrontait Stade Renard de Melon pour la 14e journée de Ligue 1. La rencontre s'est déroulée dans une belle opposition entre les deux équipes sur le terrain lorsque Pierre Kwemo, le président de UMS de Loum, a quitté sa place dans les tribunes pour aller à côté du banc de touche et intimer l'ordre à Bonaventure Djonkep d'opérer des changements. Une attitude que l'entraîneur n'a pas acceptée, opposant ainsi une fin de non-recevoir à Pierre Kwemo, qui s'est mis dans tous ses états. Très vite, la tension est montée entre les deux hommes qui voulaient en venir aux mains. N'eût été l'intervention des forces de sécurité. L'autre jour, pour aller à Garoua, on est obligé d'aller prendre un cas de transport public. Une équipe de football qui va prendre le cas de transport public pour aller à Garoua. On a fait 33 heures de route pour arriver à Garoua. Et on prend 4 buts. On prend 4 buts, au lieu qu'ils se répandent, au lieu qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils continuent à faire ces bêtises. Je dis non. Je dis non. Je suis sous contrat ici avec UMS, je vais aller au bout de mon contrat. Et s'il ne veut pas que j'aille au bout de mon contrat, on va en découdre. Il ne faut pas que les présidents pensent qu'ils sont tout puissants. Il n'est pas Dieu le Père. Il n'est qu'un président de club, il fait un entraîneur qui est sous contrat. Je veux faire mon travail en toute quiétude. C'est tout ce que moi je demande. Pour Bonaventure Djonkep, le président de UMS de Loum multiplie les gestes antiprofessionnels. Le football professionnel est organisé. Il y a un président qui s'occupe de l'administration et de l'ensemble de l'équipe. Et il y a un technicien qui s'occupe de la technique. Je dis que je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas. Je suis là, je vais travailler jusqu'au bout de mon contrat. Je ne vais pas démissionner. Si me chasse, il faut qu'il me paye, c'est tout. Le secrétaire général de UMS de Loum, relayant la décision de Pierre Kwemo, affirme que Bonaventure Djonkep est limogé. On ne fait plus partie de l'équipe. Nous allons saisir la Ligue. Le président en a décidé ainsi. C'est le contrat, on peut résilier le contrat à tout moment. Ça se dit même, d'accord parti, on peut résilier un contrat. Il y a eu une intercation entre le président et lui, parce que non seulement il est aussi très impulsif, M. Djonkep, il n'écoute pas des conseils. C'est ça qui a créé des problèmes entre lui et le président. La saison dernière, avant la fin de la phase allée de Ligue 1, 5 entraîneurs avaient déjà été limogés du banc de touche de UMS de Loum. Et voilà, l'administration de UMS de Loum annonce le limogeage de Bonaventure Djonkep. Pourtant, dans ces images que nous allons vous proposer, vous allez bel et bien voir que c'est l'entraîneur Bonaventure Djonkep qui a dirigé la séance d'entraînement de ce lundi. Le club UMS de Loum, en pleine concertation d'ailleurs avec ses joueurs. Et il a dit dans le résumé, l'élément que nous avons proposé précédemment, qu'il est l'entraîneur de UMS jusqu'à la fin de la saison. Si on veut le chasser, c'est l'expression qu'il a utilisée, il doit être payé. Mais si ce n'est pas le cas, il va rester sur ce banc de touche et quoi qu'il advienne, il va aller jusqu'à la fin de son bail. Je me retourne une nouvelle fois vers vous, Joseph Tugnot. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de UMS de Loum.
Comment réagissez-vous à tout ce que Bonaventure Ndjonke vient de dire? Oui, vous voyez sa façon de parler. Il est très impulsif. Les choses qu'on peut parler tout doucement, il se met à bavarder, à dire des choses qui n'existent pas. Quand on est allé au nord dans un cas de transport, oui, c'est bien vrai. 33 heures 33 heures de route, vous voyez la distance. Qui va jouer Oui, oui, ça se fait. Y avait-il pas lieu de prendre d'autres dispositions? Mais il y a bien d'autres moyens. Les moyens de quoi? De train ou par avion? Dites-moi. Et il y a l'avion. On a eu à voyager par avion, même l'année dernière, vous pouvez vous renseigner. On a allé jouer le championnat par avion, on a allé jouer la Coupe du Cameroun contre Coton par avion. UMS allait la saison dernière à Coton oui, par avion, oui, par avion. À Garoua par oui, avion. Cette année, on a pris des dispositions qu'on devait voyager par train. On est allé pour les trains et nous a dit qu'il n'y avait pas de lit-wagon. Et on a été obligé de voyager par car. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a trois voies pour atteindre le nord. On a emprunté une voie. Mais nous voulons comprendre. Oui. Qu'est-ce que Pierre Kouemo, le président de UMS de l'Homme, est venu chercher sur le banc? Non. Pierre Kouemo n'est pas allé sur le banc chercher. On a vu dans les images qu'il est juste derrière Ndjonke puis lui donne des instructions. Non. C'est là, il reste chaque fois quand il vient voir le match. On a vu qu'il était précédemment aussi dans les tribunes. Non, il ne s'assoit jamais dans les tribunes. Il est tout assis là. Donc c'est pas lui qu'on a vu dans les tribunes? Non, c'est pas lui. D'accord, on va repasser l'image tout à l'heure, on verra... Ce n'est pas lui. D'accord, on va repasser l'image tout à l'heure, on verra bien que Pierre Kouemo était dans les tribunes. Donc c'était pas lui dans les tribunes? Non, c'était pas lui dans les tribunes. C'était pas Pierre Kouemo dans les tribunes? Non, il ne s'assoit pas dans les tribunes. D'accord, on verra tout à l'heure, hein, si c'est pas Pierre Kouemo, le temps que l'image soit calée du côté, de la régie. Oui, votre réaction, Laurent Diam? Je voulais dire un mot. Avec tout l'honnêteté intellectuelle que je vous reconnais, dans notre corps de métier, on sait quand même, on connaît quand même comment vivent les entraîneurs et comment est-ce qu'ils sont. Ndjonke est un des entraîneurs assez réservés, assez calmes. Non, parce que vous ne le maîtrisez pas. Moi, j'ai travaillé avec lui. Même lui-même, il a eu à m'agresser sur des faits qui n'existent pas. Non, je ne mets pas en doute. Donc, Ndjonke fait un entraîneur agresseur? Très agressif. Ça me surprendrait. Très agressif. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Je suis un homme très réservé. Ndjonke lui-même, c'est parce que le président ne le connaît pas. Mais je vous dis, je voulais vous raconter l'histoire. Je vous dis, parce que si j'entrais dans la nervosité comme M. Ndjonke, si j'entrais dans la nervosité comme M. Ndjonke, c'est qu'il n'est plus entraîneur depuis fort longtemps. Parce que, attendez. De l'UMS, c'est une chose. Vous avez le droit de limoger l'entraîneur quand vous voulez, comme vous le voulez, en fonction des résultats et tout, du manque ou de l'envoi des résultats comme vous souhaitez. Sauf que... Comment ça, quand ils veulent et comme ils le veulent? On est dans un pays de droit. Parce que, étant dans un pays de droit, j'ai l'impression qu'on respecte trop le droit. Moi, j'ai suivi, j'ai dit, Ndjonke n'a pas dit sous contrat. Ok? Moi, j'ai suivi, j'ai dit tout à l'heure que oui, ils sont sous contrat, on peut les limoger. Quand au lieu... On peut résilier un contrat, ça se dit même. Donc vous avez dit d'accord parti. Oui. D'accord. Si maintenant l'autre n'est pas d'accord parti, alors... Il y a les instances. Alors vous posez aux instances. Oui. J'ai l'impression que c'est ce qui se présente. Là, il semble que Ndjonke n'est pas d'accord. Donc vous ne pouvez pas l'avoir limogé. Posez le problème aux instances, on voit ce que ça donne. Ça c'est de deux. Moi je pense, tout simplement, que vous, ne vous enseignez à rien, connaissant votre travail, il est plus simple de savoir que si l'entraîneur a fauté, alors vous le limogez. Vous sortez une lettre, soit de limogeage, soit d'explication qui l'amène à savoir que parce que vous le laissez faire ce qu'il a à faire, parce qu'il n'aura pas gagné, parce qu'il n'aura pas les résultats que vous souhaitez et que vous voulez avoir, alors vous le limogez. Bon, ça fait plus simple. Et je rappelle à la régie qu'il est important que nous ayons une nouvelle fois ces images des tribunes du stade municipal de l'Homme. Alors oui, votre réaction justement, Bonaventure Ndjonke affirme qu'il y a eu ce problème d'ingérence dans la deuxième partie de son intervention tout à l'heure. Parce que je vous disais que c'est toute une longue histoire. Parce que quand nous quittions ici pour le Nord, il était question, le président nous avait instruit, ça veut dire que le président délégué et moi, de libérer Ndjonke. Il ne devait pas faire partie du voyage du Nord. Le libérer? De le libérer. Le limoger? Oui, de le libérer. Même Ndjonke avant le match, avait été d'accord. Oui, même Ndjonke avait été d'accord. Parce que même Ndjonke avait été d'accord, parce que nous avons fait un déplacement pour Bafoussam, où, étant là-bas, il a passé des mots très difficiles au président au téléphone. Et le président a trouvé que c'était inadmissible qu'un employé parle à son employé de cette façon. Voilà, là on voit, ce ne sont pas les tribunes? Non, ce ne sont pas les tribunes. Ah bon? Oui, c'est juste derrière le banc de touche sur le bâtiment où logeait le directeur du stade.
Mais c'est ça, c'est la tribune de l'OM. La tribune n'est plus de l'autre côté. Mais ce n'est pas le banc de touche, ça. Non, ce n'est pas le banc de touche. Je ne dis pas que la tribune... Bon, en tout cas, les téléspectateurs se font leur opinion. Ils se font leur opinion. Moi, je comprends. Alors que souvent, avec l'affaire de Garoua, vous dites que ce n'est pas vrai. Oui. Et nous avons, quand ils nous avaient instruit de libérer le coach John Kep était d'accord. Il nous avait même dit que les 4 millions qu'il avait perçus lors de sa signature, qu'on calcule les frais et qu'il nous rembourse le reste. Il était d'accord qu'il doit partir. Parce qu'il y avait vraiment cette humeur qui ne marchait plus entre l'équipe dirigeante et lui. Bon, nous avons posé le problème en disant qu'on couvrait pour qu'il y ait un peu un rapprochement entre John Kep et le président. Mais ça a persisté. John Kep ne voulait pas se faire vraiment docile comme un employé peut être docile devant son employeur. C'est ça le problème. Qu'entendez-vous par docilité? Docilité, ça veut dire que écouter les conseils, et c'est ce qui fait notre force. C'est-à-dire qu'on apporte nos observations et il peut les accepter ou les rejeter. Ce n'est pas une contrainte. Mais qui, quand même, on apporte nos observations pour dire que voilà ce que nous pensons pour l'avancement du club. Et ça nous a tout payé. C'est ça qui fait le succès de l'EMS. Alors, Bonaventure John Kep, c'est un mauvais entraîneur? Non, sur le plan technique, je n'ai pas dit que c'est un mauvais entraîneur. Mais sur le caractère, c'est un entraîneur insupportable. Mais on peut être troisième et qui a l'indiscipline. Nous aurons pu être en tête du championnat. On a fait 5 matchs nuls à domicile. C'est que nous, on n'a jamais fait. Joseph Tunio, il paraît que généralement, quand quelqu'un est insupportable, on a de la peine à faire même une seule journée avec la personne. Mais là, ça fait 14 journées quand même que Bonaventure John Kep est sur le banc de l'UMS. Je vous ai dit que oui, ça fait 14 journées. Mais c'est le président délégué et moi qui étions en train de couvrir M. John Kep. Parce que lui n'avait plus de contact avec le président. Parce que le président et le président même ne savait même plus qu'il était là. Puisque quand nous sommes venus de Garoua, il m'a dit, monsieur le secrétaire général, il faut libérer M. John Kep. C'est moi qui signe la libération. On rappelle que Bonaventure John Kep est en contrat avec UMS de Londres. Oui, tout à fait. Pour une durée d'un an. Oui, pour une durée d'un an. Avec un contrat d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Non, le contrat était évalué à 8 millions. Bon, mais il avait perçu déjà 4 millions. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons évalué à 8 millions qu'il a déjà perçu salaire, prime, entretien, logement et tout. Mais c'est pas ça, c'est plus le contrat. Le contrat dit qu'il doit avoir un salaire de 8 millions. Oui, le salaire de 8 millions. Annuel. 8 millions, c'est annuel. Mais il avait déjà perçu 4 millions. Il a un contrat d'avance. Il a un contrat de 8 millions de francs. Oui, il avait déjà perçu 4 millions d'avance. Mais l'année n'est pas encore terminée. Là, vous voulez vous en séparer. Donc, c'est vous qui devez payer les frais. Non. Pourquoi? Puisqu'il a été d'accord qu'on se sépare. Mais il a été d'accord, mais ici, il persiste. Là, il effectue la séance d'entraînement. Ici, il persiste. Il n'a qu'à aller suivre les instances pour dire que nous ne le voulons plus. Mais il a fait la séance d'entraînement de ce lundi. Oui, c'est au forcing. Demain, il ne le fera plus. Il faut descendre à l'homme, demain, il ne le fera plus. S'il veut la force, nous allons amener la force. C'est pour ça que nous ne voulons pas amener la force, nous voulons qu'on s'asseye. Aujourd'hui, j'étais avec M. John Kep, on s'est assis, il a dit que non, il veut vraiment peut-être les dommages intérêts de 10 millions. Nous avons dit, mais c'est quelle instance qui nous ordonne de vous donner les 10 millions? Il dit, sans les 10 millions, il ne bouge pas. Nous avons dit que bon, si tu veux les 10 millions, tu n'as qu'à aller déposer une plainte quelque part et il y a des instances au niveau de la FECAFOOT qui gèrent ce genre de problème. C'est ça. Est-ce que vous n'aurez pas pu trouver une fin plutôt heureuse? Bonaventure John Kep, c'est quand même un entraîneur d'une dimension assez forte dans le football camerounais. On ne refuse pas. Il a été l'entraîneur journalier rentable du Cameroun. Tout à fait, on ne refuse pas. Nous avons eu à gérer, depuis 7 ans, nous avons eu des entraîneurs. Et ces entraîneurs qui sont passés, ils sont revenus. Même le combat, il est parti, il est revenu. Parce que nous entretenons des bonnes relations. Donc, il est parti de bonnes façons. Et il revient. Mais avec ce caractère, est-ce qu'il peut encore revenir? Quel caractère? Ce caractère qui nous pose là aujourd'hui en disant qu'il va être forcé à être là. Non, on peut s'asseoir et s'entendre. Et je suis d'accord. C'est ça. Notre football. Et tout est parti depuis le Congo. Je vous le dis, parce que c'est une histoire. Je vous ai dit que c'est une histoire en Ligue des Champions. Nous avons recruté John Kep parce qu'on voulait aller loin en Ligue des Champions. On est allé jouer à Dolézy. Et étant là-bas, il est allé plutôt chercher un emploi et non aller encadrer l'UMS. Et quand nous sommes revenus, il y a une grève, une semblance de grève qui s'est installée au sein du club.
il devient pyromane et il devient sapeur-pompier. En préparant justement cette émission, nous avons joué un petit peu avant Jean-Cap au téléphone et le côté au courant de ce que vous affirmez là. C'est ce qu'on lui a voulu attribuer du côté de l'UMS de Loum. Et lui, il affirme que ce n'est pas du tout vrai. Il s'est engagé avec l'UMS de Loum parce qu'en tant qu'entraîneur de football d'abord, c'est un challenge lui-même d'aller loin en Ligue des Champions. Donc il n'était pas question pour lui d'aller chercher un emploi au Congo. Parce que pour avoir un emploi, on ne quitte pas du Cameroun pour un match, aller chercher un emploi au Congo. Mais ça peut se passer. C'est ce que répond le coach. Ça peut se passer. Ça peut se passer. Puisque nous, on a eu à mener des enquêtes. On a constaté qu'ils ont eu des entretiens là-bas. Ce n'était pas seulement lui, c'est tout le staff de l'UMS. Ils ont eu des entretiens là-bas. Mais pour lui, il était plus avancé. On revient au Cameroun. Est-ce qu'un entraîneur qui est approché par un club, il y a quelque chose de mauvais en cela, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va chercher l'emploi? Non, bon, de ce côté, peut-être vous avez raison. Mais quand un entraîneur va pour une compétition comme celle-là, il y a des objectifs qu'on se fixe, aller loin. Il peut d'abord écarter le côté emploi et regarder ce que son club peut fournir pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au départ quand on le recrutait. Nous n'avons pas recruté Njonke parce que c'était pour le championnat camerounais. Alors, Laurent Diam, je me retourne vers vous. Vous n'êtes certes pas le porte-parole de l'ACF, l'association camerounaise entraîneurs éducateurs de football ce soir, mais vous êtes membre de cette association, secrétaire général de la Ligue régionale. Non, secrétaire général ACF Littoral. ACF Littoral, voilà, secrétaire général de l'ACF du Littoral, dont vous êtes le patron d'administration de l'ACF dans la région du Littoral. Est-ce que l'ACF n'est pas un peu fébrile? Oui, forcément. Forcément, on est un peu fébrile parce que nous ne sommes peut-être pas encore une grosse force de revendication, sauf que nous sommes en train de nous mobiliser pour mettre en valeur un certain nombre de choses. Je dois rappeler ici que la CEF n'est pas un organe de décision sur le travail des entraîneurs. Non, la CEF accompagne, aide, propose, accompagne les entraîneurs dans la réussite. Mais là, moi j'ai un problème. Et là, je le dis devant l'ONG, non. Notre football, aujourd'hui, en 2017, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin d'avoir ce genre de choses. Nous avons quand même avancé grandement. On ne peut pas être un pays qui a 5 Coupes d'Afrique et penser que dans notre championnat, qu'on soit encore en train d'avoir des discussions entre présents et entraîneurs. On devrait traverser un peu ce cap-là et se mettre au-dessus de ce genre de choses. Moi, ce que je propose, c'est simple. C'est qu'au lieu qu'on soit en train d'avoir ce genre d'image, c'est simple. Le président donne une feuille de route à l'entraîneur, il ne la respecte pas. 2-3 matchs, on lui dit, ok, tu ne l'as pas respecté, tu te mets à côté. Ça évite. Moi, je ne suis pas, pour ceux qui pensent qu'on ne doit pas enlever l'entraîneur qui a perdu. Moi, j'ai perdu 2 matchs. J'ai estimé que les résultats ne m'ont pas permis de continuer à y être. Je suis parti. Il faut être honnêtement intellectuel pour reconnaître ce genre de choses. Au lieu que les présidents continuent à discuter dans ce genre de logique, il est important qu'on dise, Njonke, tu as 3 matchs ou 4 matchs. Si tu ne gagnes pas, et pourquoi vous pensez que, on ne peut pas perdre 3 ou 4 matchs et être champion? On peut. Non, ce n'est pas la question de perdre. Mais c'est que je finisse. Moi, j'ai venu au sport en début de saison, qui a perdu la majorité de ces matchs en début de saison, mais qui aujourd'hui est 6e. Ça veut dire que le président a continué à croire à l'entraîneur qui est là, lui a dit, je continue à te faire confiance, vas-y, trouve le temps de mettre en place quelque chose, et je crois que ça se met en place. Maintenant, peut-être que le fait de permettre de faire ce que les entraîneurs travaillent sous pression peut les faire mal travailler. Le simple fait que je pense que si dimanche, je vais entraîner, je vais perdre, je peux perdre, on m'enlève. Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et une épée de Damoclès sous ma tête. Alors, je travaille avec confusion. Moi, je n'ai pas envie de vous raconter la semaine que Bambutos a eu contre Lyon Sport. Je ne veux pas entrer dans ça. Pour dire que si l'entraîneur n'est pas dans des conditions accessibles pour permettre à ce qu'il y ait un résultat normal, si on l'oblige à perdre avant, parce que perdre un match, ce n'est pas forcément le jour du match, c'est le match d'avant. Est-ce que le fait d'effectuer 33 heures de voyage avant qu'un match peut entraîner une défaite comme celle que UMS a eu à Garoua, 4-0 face à Oui, entraîner une défaite. Écoutez, sur le plan de l'organisation, un match de foot est une cérémonie comme si on organisait un mariage. Mais Hippolyte... Ça dépend. Hippolyte, tout doit être minutieusement préparé. Ça dépend. On peut organiser un mariage. Pour organiser un mariage, on peut faire 33 heures de route et gagner un match. Vous avez dit on peut. Allez-y, si l'entraîneur tient aussi un bon langage, s'il ne se plaint pas plus que le joueur, parce qu'il est le premier à se plaindre.
Mais c'est lui qui est garant de... Non, il est le premier à se plaindre. Non, on ne refuse pas. L'entraîneur il est là à se plaindre pour des petites choses qui vraiment... Pour des petites choses que le joueur peut passer dessus et se concentrer. Qu'est-ce que vous entendez par petites choses? Oui, il y a des petites choses que, par exemple, on arrive dans un hôtel, il demande que les joueurs doivent manger du riz parfumé, les joueurs ne doivent pas manger, ne mangez pas, c'est cela. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Donc, vous pensez que ce n'est pas nécessaire que l'entraîneur se préoccupe de ce que ces joueurs vont manger? Il se préoccupe, mais pas devant les joueurs. Il peut appeler l'administration et dire que bon, il y a tel problème. On peut résoudre le problème comment? Que d'aller devant les joueurs et dire oh, vraiment, ce que vous faites là, ce que l'administration fait là, c'est pas bien. Ça entache le moral des joueurs. Et quand vous regardez l'image là, c'est même pas à lui que le président s'adressait. À la mi-temps, le président a vu le coach Lekumba. Il a dit qu'est-ce que vous présagez pour renforcer le milieu terrain, l'attaque. Le combat a dit que nous présageons telle situation. Et on est rentré au stade à la mi-temps. Le combat est l'adjoint? Oui, l'adjoint. Pourquoi pas Ndjonke mais le combat? Je vous ai dit que le courant n'est passé plus entre le président et Ndjonke. Il ne savait même plus qu'il était au banc de touche. Je vous le dis sincèrement. Puisqu'il avait dit qu'on le limoge depuis. Le président est délégué. Ndjonke n'a pas dit qu'on le limoge? Non, j'ai dit que le président avait demandé qu'on le libère depuis. C'est le président délégué et moi qui couvrons un peu cette affaire pour si on pourra atteindre un rapprochement. Maintenant, quand le président dit à Lekumba, qu'est-ce que tu attends? Le temps est en train de couler. Remplace comme on s'est entendu. Donc, elle s'interpose et s'intercasse. Vous voyez l'image, c'est lui qui se lève pour aller vers le président. Ce n'est pas le président qui vient vers lui. C'est lui qui se lève pour aller vers le président. Alors, Joseph Tuño, vous êtes entraîneur principal d'un club. Le président part des tribunes, vient demander à votre adjoint. Non, c'était pas à la mi-temps. Non, à la mi-temps. D'accord. Même si c'est à la mi-temps, le président quitte les tribunes, vous êtes l'entraîneur principal, mais il vient s'adresser à l'adjoint de prendre les commandes. Vous réagissez comment? Mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé avant qu'on aille au stade. C'était très tendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même lui-même, il faut lui demander. Monsieur Ndjonke m'a dit, avec ses collaborateurs, qu'il va créer un scandale au stade aujourd'hui. Il m'a dit, le matin, avant qu'on aille jouer. Mais vous l'avez laissé partir au stade quand même? Oui, on l'a laissé partir juste parce qu'on ne voulait pas que vraiment ça entache les joueurs, le moral des joueurs. S'il vous plaît. Oui, il nous a dit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez quand même la personne Ndjonke? Permettez Laurent Diam. Qu'est-ce qui va se passer à l'OM avec UMS dès demain mardi? Non. UMS va compter puisque ce lundi, nous avons effectué un entraînement. Oui, nous avons hier, nous avons dit aux joueurs et on a laissé les instructions au coach Lekumba d'assurer l'intérim en attendant qu'on trouve un entraîneur principal. Lekumba demain va prendre les joueurs comme il le fait d'habitude parce qu'il y a des moments que Ndjonke n'est pas là. Il vient séjourner à Douala 3 jours, 4 jours, il revient que peut-être en début de semaine, après la fin de semaine, jeudi, vendredi pour gérer le match. C'est Lekumba qui gère également les entraînements. Il va prendre demain les entraînements comme d'habitude. Et s'il y a une force que Ndjonke va apporter, nous allons aussi riposter par la force. Et comment est-ce que vous allez gérer le camp Ndjonke? Puisqu'il faut payer ses droits. Non, les droits c'est lesquels? On devait s'asseoir sur une table et discuter et calculer ce qu'il doit nous reverser. Puisqu'il a déjà perçu beaucoup d'argent. C'est lui qui doit payer. C'est lui qui doit nous reverser. C'est lui qui doit nous reverser de l'argent. Combien? On devait calculer ce matin. Il était d'accord hier soir. Quand je l'ai rencontré hier soir, il était d'accord. Vous estimez qu'il doit payer combien à UMS de l'homme? Aujourd'hui, avec tous les calculs, c'est 1 million et poussière, 1 million 200, 1 million 300, 400 000 comme ça. Qui représente quoi? Qui représente, disons que les 4 millions que nous avons versés au début, et l'argent qu'il attend de nous, il a fait 6 mois. Ça veut dire qu'il devait, dans les 2 millions qui restent, on devait réduire son salaire. Les 4 millions, c'était pour la phase aller? Non, non, non. Ce n'était pas pour la phase aller. C'était pour 1 an. 4 millions, c'était pour 1 an. Phase aller, phase retour. Oui. 8 millions. 8 millions. 4 millions phase aller, 4 millions phase retour. Les 8 millions, c'était y compris son salaire qu'il devait percevoir entre temps. Vous me suivez? Donc 400 000 francs par mois. Hein? Vous me suivez très bien. 400 000 francs par mois. Vous vous adressez aux téléspectateurs? Oui, hein, 400 000 francs. 400 000 francs par mois. Sur 10 mois, ça fait 4 millions. Vous comprenez? Il avait eu une avance de 4 millions qui représentait disons que son installation. Ça va faire 8 millions en fin de saison. Bon, qu'est-ce que vous retenez de positif du séjour de Bonaventure Ndjonke sur le banc de positif? Bon, chacun a un côté positif. Hein.
Même si on a un côté animal à 90%, il y a quand même 10% de positif. Ce n'est pas un mauvais entraîneur. Mais il a un caractère très impulsif. Je vous dis que moi-même, il m'a menacé maintes fois. Et pour rien. Après, il constate qu'il a fait pour rien. Ah, pour rien? Pour rien, justement. Oui, vous pouvez vous rapprocher à côté de ses collègues. Il le fait présentement à côté de ses collègues. Il le fait présentement à côté de ses collègues. Après, il constate qu'il a fait pour rien. C'est vrai. Je gère ce club depuis 7 ans. C'est moi qui est le premier secrétaire de ce club. C'est moi qui ai amené ce club à l'eau. Ça veut dire que j'ai eu à travailler avec des entraîneurs. Et ces entraîneurs qui sont passés, nous sommes des grands amis. Que ce soit les Tonniers, les Faux, ils m'appellent, on se voit, on boit les biens ensemble, on est content de se retrouver. Oui. Et vous pouvez vous renseigner auprès d'eux. Tous ces entraîneurs qui sont passés là, nous sommes des grands entraîneurs. Que ce soit les Camdem qui sont passés chez nous, que ce soit... D'accord, Joseph Tunyoro, on reparlera tout à l'heure des ambitions de UMS de l'Homme cette saison. Le temps de prendre les images des autres matchs de cette 14e journée du championnat de Ligue 1. Allons à Bafouan, où Lyon blessé de Fotouni recevait le Racing de Bafoussam. 0 but partout dans ce match entre ces clubs de la région de l'Ouest. Lyon blessé de Fotouni qui demeure la lanterne rouge de ce championnat avec seulement 7 points, club qui va très mal. On se souvient que Christian Bassogo, qui est le meilleur joueur de la CAN 2017, a évolué à UMS de l'Homme sous l'ère Freddy Kokula. À Lyon blessé de Fotouni. À Lyon blessé de Fotouni, je veux dire. Lyon blessé de Fotouni, justement, alors que le club est en Ligue 2. Et ils sont montés en Ligue 1 la même saison. Après Bassogok, il est parti. 0 but partout donc dans ce match entre Lyon blessé de Fotouni et le Racing de Bafoussam. Je vais proposer quelques réactions. D'abord côté Lyon blessé de Fotouni, d'abord la réaction de Yvan Wansi Pougoué ainsi que le coach Constantin Bep de Lyon blessé de Fotouni. Ils sont au micro d'Alain City et Jean-Jonas Miamo dit Miami à Bafan. Je pense que les consignes ont été respectées. Et je pense que sinon on va gagner aujourd'hui. On va travailler. On travaille beaucoup devant les buts. On a un coach vraiment, un coach bien constant, qui nous aide beaucoup, qui nous fait travailler devant les buts. Et au fur et à mesure, nous progressons dans ce travail et nous pensons que ça va aller. Nous travaillons tous les jours, l'inefficacité au niveau de l'attaque. Tous les jours, nous nous attelons à faire tout ce qui est à notre possible, le staff technique, pour être efficace au niveau de l'attaque, mais malheureusement, ça ne donne toujours pas. C'est dommage de ne l'avoir pas pris aujourd'hui parce que c'était un adversaire direct, mais de toutes les façons, on va continuer de travailler. Et on a un quota de points à atteindre à la phase aller. Si on l'atteint, de toutes les façons, on travaille pour atteindre cela, même si aujourd'hui on est passé à côté de l'immanquable. Au Racing Bafoussam, ça y est, c'est fait. Guy Bettin Ndibnan a jeté finalement l'éponge malgré l'opposition du conseil d'administration, le président précisément du conseil d'administration du Racing de Bafoussam. Le coach est parti de ce club qui a de très mauvais résultats depuis le début de la saison. Premier relégable avec seulement 14 points. 15e UMS de l'Homme avec, je vais dire, 15e le Racing de Bafoussam avec seulement 14 points. Je propose quelques réactions au sein de ce club. Vu la qualité du jeu qui a été menée sur le terrain, c'est bien vrai que depuis un certain temps, c'est un peu difficile peut-être pour le Racing de perdre à l'extérieur. Donc nous, aujourd'hui, l'envie, c'était de prendre ces 3 points à l'extérieur, mais on n'a pas eu la chance, surtout la qualité de l'arbitrage. Vous avez vu à la dernière minute ce qui a été fait au niveau de l'arbitrage, qui reste encore un réel problème dans ce championnat camerounais. Bon, il faudrait encore travailler. On a encore 2 matchs à domicile avant la fin de cette première journée, de cette phase aller. On espère tout simplement que les 2 matchs qui sont encore à domicile avant la fin, on essaiera de faire des efforts pour pouvoir améliorer le classement. Un coup inachevé par rapport à une rencontre comme celle-ci. Je crois qu'on avait tout pour amener les 3 points. Malheureusement, nous, on a encore été victimes une fois de plus des erreurs d'arbitrage. Toutes les semaines, c'est du pareil au même. On aurait pu ramener quelque chose, mais nous avons, la deuxième mi-temps a été un peu plus relevée que la seconde. On s'est créé plus d'occasions en première, on n'a pas pu concrétiser. Et voilà, avant de prendre congé de Joseph Tunyoro, d'abord nous allons passer la réaction de Bonaventure John Keb lors de la séance d'entraînement avec UMS de l'Homme ce lundi au stade municipal de la ville. J'ai appris partout que je suis plus loin. Je n'ai pas eu une lettre de licenciement, je n'ai pas eu un papier de libération, donc je suis encore dans l'UMS jusqu'à nouvel avis.
Un entraîneur de football, c'est quelqu'un qui vient dans une équipe avec son sac non complètement déballé, parce qu'il peut partir n'importe quand, il peut se séparer de ses dirigeants n'importe quand. Le football, c'est un jeu, et avant de devenir une profession comme aujourd'hui c'est devenu, avant de devenir une industrie comme aujourd'hui le football est devenu, c'est d'abord un jeu. Il a son sac prêt à partir, mais il veut d'abord être payé. Si ce n'est pas le cas, il reste entraîneur de l'UMS Loum jusqu'à la fin de la saison. Joseph Tuigno, est-ce qu'il n'y a pas un moyen finalement de trouver quelque chose de bien, permettant aux deux parties de s'en sortir clairement dans cette affaire? Est-ce que finalement, dans le fond, vous n'aimeriez pas garder Bonaventure Ndjonkem? Non, pour le moment, nous avons fait cette déclaration. Il n'est plus le staff technique. Et hier, ce que vous oubliez, ou bien peut-être l'information qu'on n'avait pas, hier, après le match, on s'est retrouvés. Le président et lui, ils se sont retrouvés. Le président a parlé dans le calme, mais lui, il a réagi qu'il ne pouvait plus continuer. Qu'il ne pouvait plus continuer. Et le président a dit, bon, comme tu ne peux plus continuer, tu résous le problème avec le SG. Vous allez vous voir tout à l'heure ou bien le matin. Et le soir, après que le président soit rentré sur Douala, je l'ai vu. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, comme le matin à 10h. À 10h, je suis venu l'attendre. Je ne savais même pas qu'on a dormi dans le même hôtel. Je suis sorti l'attendre au hall de l'hôtel. Je ne savais même pas qu'il était aux enterrements. Il revient. Il dit, qu'est-ce qu'on fait, coach? Il dit, tu parles de quoi? Il dit, qu'on s'assied et qu'on trouve les solutions sur ce que le président. Il dit que non, je ne pars pas. Vous allez me payer 10 millions, tout dans le ton impulsif. Sinon, vous ne me payez pas, je ne pars pas. Je suis là, je suis content. Mais c'est parce qu'on s'est dit hier. Comment vous pouvez changer subitement ce matin comme ça? Hier, vous nous avez dit que vous partez, que vous n'êtes plus coach, que vous ne pouvez plus supporter. Aujourd'hui, maintenant, vous revenez changer. Quel est votre nouveau plan? C'est Emmanuel Ikumba? Non, pour le moment, je vous ai dit qu'il est là par intérim, pour le moment. Nous allons chercher un entraîneur principal. Mais quels sont les noms qui sont déjà sur vos fiches? Non. Bon, on n'a pas encore de noms. On n'a pas encore de noms pour le moment, mais vous saurez ça dans quelques jours. Et si tous boudaient, finalement, UMS? Personne ne peut bouder UMS. Parce que UMS, c'est le club qui paye. Nous avons des moyens pour ça. Je vous le dis, nous payons. Nous payons les salaires, nous payons les primes de match. Les primes de match, c'est 50 000. Et nous avons même jusqu'à hier, c'était à 100 000 francs les primes de match. Hier, le match que nous jouons hier, c'était à 100 000. Joseph Tuigno, oui. Vous pensez que l'argent est au-dessus de la dignité? L'argent n'est pas au-dessus de la dignité. Ce n'est pas au-dessus de la dignité. Mais on sait, chacun sait là où il peut trouver quelque chose pour nourrir sa famille. C'est ça le problème. Chacun sait là où il peut trouver quelque chose pour nourrir sa famille. Et finalement, c'est ça la réalité, hein, Laurent Ndiam. Du Cameroun, oui. N'ont-ils pas beaucoup de choix, les entraîneurs camerounais? Non, on a même le choix, mais je crois que forcément, quoi qu'on dise, si un entraîneur n'est pas de UMS, ce n'est pas un plombier qui viendra, c'est un entraîneur. Forcément, c'est un entraîneur qui viendra. Il faut peut-être qu'on reprécise un certain nombre de choses sur la fonction de l'entraîneur, sur la méthode contractuelle. Sauf que Hippolyte, vous n'allez jamais demander à Hippolyte d'être entraîneur de UMS alors qu'il a beaucoup de choses à faire à 100% foot tous les lundis. Voilà où se présente la différence maintenant. Maintenant, il faut que la CEF se prenne la main, il faut que le syndicat, l'entraîneur qui est en train de se créer, ait le courage de dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut décrier. Il faut que les présidents aussi acceptent de nous écouter. Il faut que les présidents acceptent d'écouter le dialogue qu'on veut présenter, qui nous donne la possibilité de rater, de nous limoger, de mettre des gens... Ça se passe partout. Même en Europe, quand l'entraîneur n'a pas de résultat, il est limogé. Sauf qu'il n'est pas chosifié. Une question s'impose. Une question s'impose dans votre milieu. Pourquoi n'avez-vous pas d'argent? Parce que le football camerounais n'a pas d'argent. C'est ce qu'on estime. Les entraîneurs au Cameroun n'ont pas d'argent. Les joueurs ont les agents, mais les entraîneurs n'ont pas les agents. Ah, les agents d'entraîneurs. Non, les entraîneurs. On a un grand problème. C'est que notre profession est un peu différente. Les joueurs ne sont pas à la fois cadres DPS, à la fois non cadres DPS. Les joueurs sont joueurs de foot. Dans la profession d'entraîneur, il y a beaucoup de ramifications. Il y a les non cadres DPS, il y a les hauts cadres DPS. Si je commence à rentrer dans un nombre de logiques ici, ça va prendre beaucoup de difficultés. Les agents maintenant, il faut que les entraîneurs aient le courage d'avoir les agents. Il faut qu'ils aient le courage. Pas agent, conseil par exemple. Quand
vous voulez faire signer un entraîneur et vous dites, moi j'ai vu Ngoya par exemple le faire au Congo, c'est pas lui qui a négocié son contrat, c'est son conseil, ce sont les gens qui ont discuté avec le président de Sanabalende. Ils ont discuté. Il paraît qu'il y en a parmi vous qui disent, président, je commence, on verra après. Mais vous n'allez pas empêcher à celui, vous n'allez pas empêcher à celui qui pense qu'il peut travailler de cette façon-là, de travailler. Aussi accepter ceux qui ont le courage de dire, ok, si on ne me paye pas, je ne parle pas. D'accord. Comment on peut aussi dire, ok, pour que je vienne, il faut que mon conseil accepte. D'accord, merci Laurent Diam. On va poser la question de savoir si moi j'ai un conseil. On va prendre également ce match, retrouver M. Jean-Paul Chouniat et Dallas Bartel-Tiana à Bafoussam, où ils ont assisté au match entre Futur Football Club de Bandjoun et les Astres Football Club de Douala dimanche au stade omnisport de Bafoussam. Victoire de Futur de Bandjoun, 1-0. En déplacement à Bafoussam à cette 14e journée de Ligue 1, les Brésiliens de Bepanda n'ont pu échapper aux flammes de leur baptême de feu au stade omnisport de Kwekon. Les poulains du coach Charlemagne Bongo sont tombés 0 but contre 1 face à Futur de Bandjoun. Une belle occasion manquée pour enchaîner 2 victoires d'affilée. On a eu la possibilité en premier mi-temps d'aller à 2-0 ou à 3-0, mais nous n'avons pas pu concrétiser les occasions de la première mi-temps. Maintenant, Futur marque son but et ils ont réussi à gérer leur avantage. Le malheur des Astres survient à la 61e minute. But du providentiel joker Franklin Gueya Tchobemou, rentré en cours de jeu 8 minutes plus tôt. Lorsque mon coéquipier qui fait le retrait, moi j'ai attaqué au deuxième poteau, au premier poteau, sachant que la défense de Astre qui me suivait de très près devait essayer de me suivre et laisser Semeni qui était derrière moi. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Semeni et instinctivement a pu remettre le ballon au bon endroit et j'étais là au bon moment. Menés au score, ils n'ont pu arracher le point du nul malgré les 4 minutes de temps additionnel, concédant ainsi leur 4e défaite à l'extérieur. Moi je pense qu'il nous a manqué un peu de baraka. On prend un but contre le cours du jeu, on n'a pas véritablement poussé au niveau de l'attaque. Je pense que si on avait poussé un peu plus, on serait rentré avec un point du nul. Au coup de sifflet final du central Tani Chadrak, Futur remporte sa 3e victoire à domicile. La dernière remonta au 9 avril dernier à la 8e journée face à Lyon blessé de Foutouni. Ce succès à la maison, un coup d'essai, coup de maître pour le coach Aboubakar Souleimanou, arrivé en sapeur-pompier. Après juste 4 jours de préparation, si nous apportons une victoire, je pense que c'est un bon début, ça augure des lendemains meilleurs. Donc les collègues ont fait, je viens ajouter ma part et je pense que nous sommes sur le bon chemin. À l'extérieur, la dernière victoire des Astres remonte au 9 avril face à Unisport du Hunkam à la 3e journée. À 16 points, Astres cède son fauteuil de 11e à la défense la plus poreuse de Ligue 1, soit 2 places de gagner au tableau pour Futur FC qui reçoit à la prochaine journée le Canon de Yaoundé, désormais premier relégable à 14 points. Quant aux Astres à la 15e journée, ils tenteront de sauver la face dans ce même stade devant le Racing Club de Bafoussam 15e, un mal classé en dépit de sa sortie provisoire de la zone de relégation. Les autres résultats, puisque nous avons proposé la plupart des matchs en images, les 2 autres que nous n'avons pas encore proposé, regardez plutôt ce tableau. Vous allez voir que Yon Sport Academy de Bamenda et le Dragon de Yaoundé ont fait jeu égal, 1 but partout, et que le Canon de Yaoundé a été battu 0 but contre 1 par Colombe du Sud. Il y a un match qui doit boucler cette 14e journée de Ligue 1 sera le 26 mai prochain entre Coton Sport de Garoua et Unisport du Hunkam. Parlant justement des cotonculteurs, ils reviennent du Maroc où ils ont été battus vendredi lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions par le Wydad de Casablanca sur le score de 2 buts à 0. Coton Sport se prépare à recevoir prochainement à la Ligue du Caire, un match qui s'annonce plutôt difficile pour les cotonculteurs. Maintenant, revenons au championnat pour le classement à l'issue de la 14e journée, en tout cas les non officiels, puisqu'il y a encore un match qui doit boucler cette 14e journée, mais digne de la Ligue qui est déjà sûr à l'issue de cette 14e journée de rester leader avec 29 points cette fois, écart parfait avec Stade Renard de Mélan qui en a 25, UMS de Loum est 3e avec 24 points, 4e APGS de Fou, 23.5e le Dragon de Yaoundé, 20 points. Dans le milieu du tableau, on retrouve
de Bamboutos Bouddha avec 18 points 10e. Futur Bandjoun 11e 17 points. Dans le bas du tableau, le Racine Bafoussam premier relégable avec 14 points, donc 16e, 17e. New Star de Douala 10 points et la Lanterne Rouge. Lyon blessé de Fotoni seulement 7 points depuis le début de la saison. Et ce championnat qui se porte de plus en plus bien, on va le dire, surtout avec le retour du sponsor majeur des championnats de football professionnel, 3 milliards de francs CFA sur 3 saisons. Mais il y a également le SINAFOC, le syndicat national des footballeurs du Cameroun, qui rentre dans la danse. Le SINAFOC offre depuis plusieurs jours maintenant des godasses aux joueurs de toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Vous voyez en image, ils étaient, le SINAFOC, conduit par son président Jérémy Sorel Ditap à Yaoundé le week-end dernier, au côté le président d'honneur Albert Roger Mila, l'ambassadeur itinérant. Des chaussures, des godasses, chaussures de football ont été remis donc à plusieurs joueurs du côté de la ville de Yaoundé. Et cette réaction donne des récipiendaires. Alphonse Marie Tientio qui dit sa satisfaction au micro de Aïe Cyril et Joël Sengue. Ça va nous permettre vraiment d'être assidus sur le stade, de bien élaborer notre jeu. Donc nous sommes vraiment très contents et nous les remercions. Et nous demandons si chaque année ils peuvent le faire, ça va vraiment nous aider. Donc nous sommes vraiment très contents du don qu'ils nous ont fait cet après-midi. Vous savez, le football doit toujours avoir son matériel de travail. Donc nous sommes vraiment très contents de ce don qu'ils nous ont fait. Donc nous les remercions vraiment. Merci beaucoup. La réaction à présent du président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, Jérémy Sorel Nditap. Vous savez, ça fait partie de nos activités. Le syndicat, chaque année, doit faire une tournée dans toutes les équipes. Vous savez, nous sommes les représentants de ces joueurs et ce sont nos membres. Nous devons les écouter. C'est le plus important parce qu'il faut savoir ce qu'ils pensent, il faut savoir leurs besoins. Encourager ces jeunes-là de réussir, ils ont choisi de pratiquer le football comme métier. Tous les joueurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont nos membres. Donc du coup, nous devrons effectivement les encourager. À travers des dons, effectivement, vous savez, le plus beau cadeau d'un footballeur, c'est d'abord une paire de godasses. Vous savez, pour un footballeur, c'est comme lui payer sa scolarité, payer la scolarité à un élève. Donc, du coup, nous savons qu'ils ont besoin de ce genre de dons. Et toute l'équipe du SINAFOC a pensé que leur donner une paire de godasses, ce sera une très bonne chose pour les encourager. Merci aussi. Jérémy Sorel Nditap, le président du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs du Cameroun, qui, ce 15 mai 2017, est en mémoire la disparition de David Maïbi, l'ancien président du SINAFOC décédé le 15 mai 2016. Joseph Fondobo, entraîneur de football, nous a rejoint sur le plateau de 100% Foot. Bonsoir, coach. Bonsoir, Hippolyte, et bonsoir à tous nos auditeurs de Equinox Télévision. Belle action du SINAFOC qui survit à David Maïbi. Ben, disons que le SINAFOC, au départ, nous n'avons pas compris le rôle à jouer de cette association. Mais moi, je crois que tel que les choses sont en train de se passer aujourd'hui, tout le monde est clair et clairvoyant à partir de leurs dons. Nous avons eu pour le football féminin, lors de la Coupe de la Femme, ils nous ont distribué des jeux de maillot et d'autres matériels pour pouvoir nous aider dans la continuité de notre tâche au quotidien. Donc je crois qu'ils sont le bienvenu et vivement qu'ils soient pris au sérieux pour que nous ayons des lendemains meilleurs. On marque une courte pause et juste derrière, on parle des sélections nationales de football du Cameroun. Jean le ballon, passe à David, lui passe en métal. Jean qui la recherche David remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui passe un peu, Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Tournoi de football des 4e Jeux de la solidarité islamique, le Cameroun s'est qualifié ce lundi pour les demi-finales. Les Lions des moins de 23 ans
ont battu l'Arabie Saoudite par 3-0. Fin du premier tour donc pour le Cameroun, pour un bilan de 2 matchs nuls et une victoire. Le Cameroun termine en tête de son groupe devant l'Azerbaïdjan, le pays hôte, le Maroc et l'Arabie Saoudite qui est dernier de ce groupe. Le match de ce lundi s'est disputé avec Emmanuel Mabouan-Kessak sur le banc. Mabouan-Kessak est le coach adjoint. Richard Toa est sur le chemin du retour au Cameroun après son malaise il y a quelques jours. Il va donc continuer à suivre des soins sur place au Cameroun. Aux côtés de sa famille, les Lions de moins de 23 ans vont jouer leur match de demi-finale le 18 mai prochain contre l'Empire d'Oman. Mais je vous propose peut-être de vivre cette ambiance dans la tanière après cette qualification en demi-finale. Et ça fait du bien la victoire pour ce tournoi de football qui avait difficilement commencé pour les Lions des moins de 23 ans avec la chute de leur entraîneur lors de la deuxième journée face au Maroc, Richard Toa, qui a été frappé par un malaise conduit à l'hôpital. Heureusement, le coach va bien, mais il doit encore être en observation. Il laisse le chemin retour. Il revient au Cameroun pour se soigner aux côtés de sa famille. Ben, vivement qu'il retrouve sa santé. Vous savez, quelqu'un qui travaille depuis belle lurette avec cette équipe, je crois qu'aujourd'hui, heureusement qu'il est assisté par Mabouan, vous voyez qu'on aurait eu un chaos sans toutefois se l'imaginer. Non, moi je crois qu'ils ont eu suffisamment de temps de préparation. Donc c'est vrai que ce n'est pas une catégorie absolument pour gagner. Ils vont pour qu'on continue à travailler à l'ombre, puisque quand on sait que sur place, nous n'avons pas de championnat de préparation par rapport à ces équipes, parce que les points dans 2 ou 3 mois ne suffisent pas. Ces mois ne sont pas suffisants pour une équipe pour pouvoir régler certains automatismes pour aller en compétition. Et puis quand vous voyez les sparring partners qu'ils ont eu, c'est des sparring partners de 3e, 4e choix, parce que c'est bien beau de jouer contre... Attention, le Maroc a remporté cette compétition en 2013. Hein. Bah oui, mais là, nous avons... Je parle des sparring partners, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en compétition. Nous avons préparé les équipes. Nous avons préparé l'équipe en jouant des matchs amicaux contre quelles autres associations. C'est de ça qu'il est question. Parce que sur place, ils ont joué contre des équipes de division inférieure. Donc on ne pouvait pas voir les lacunes réelles de l'équipe. Maintenant, nous sommes face à la compétition. Je crois qu'il est assez tard pour pouvoir régler certains automatismes. Mental de fer pour Richard Toa. Heureusement, il s'en sort plutôt bien dans ce malaise dont il a été victime. On parle d'une surcharge cérébrale. Richard Toa qui a été mis en observation dans un hôpital, le principal de la ville de Bakou. La capitale de l'Azerbaïdjan, il est sur le chemin de retour. Il revient au Cameroun pour se soigner davantage auprès de sa famille. Mais il faut également retenir cette qualification pour les demi-finales des Lions de moins de 23 ans. Je crois que c'est l'une des forces du Cameroun. Le Cameroun, face a des difficultés, a toujours su surmonter ces difficultés-là. Je suis sûr que les joueurs sont transcendés. Pour lui d'abord aussi. Hein. D'abord pour lui, pensant qu'il est important de le mettre en valeur dans ce qu'on a de plus précieux. On ne peut pas avoir un combattant comme lui qui va jusqu'à Bakou, qui a une attaque comme celle-là et que les joueurs le laissent dans cette détresse-là. Non, moi je crois que beaucoup de... prendre rétablissement à lui. Mais je dois rappeler une chose. Il faut qu'on ait le courage de reconnaître des choses au Cameroun. On refuse de le reconnaître. Nos sélections, c'est vrai que le cadet vient de prendre peut-être une douche froide, mais nos sélections, depuis un temps, se mettent quand même sur la voie de la réussite. Si on permet à ce que nos sélections travaillent dans les conditions accessibles de travail comme le font les autres, comme l'ont fait le Ghana chez les cadets, on aura moins de problèmes. Moi, je pense que la qualification des U23 aux demi-finales démontre quand même qu'il y a du bon cru ici, qui a du potentiel. Il faut mettre ça ensemble. Il faut avoir le courage de permettre à ce qu'on avance un peu plus. Et j'ai dit progressivement à toi parce que je crois qu'on va gagner cette coupe,
qu'on va gagner cette compétition beaucoup plus à son honneur et beaucoup plus à la valeur des joueurs qu'on a. Et aussi avec l'apport d'Emmanuel Mabouan-Kessar, l'entraîneur adjoint ancien, lion indomptable de l'épopée de 1990. Les nouvelles des moins de 17 ans, eux, ils se sont cassés le nez dimanche en ouverture de la compétition. Leur compétition face au Ghana, les moins de 17 ans ont été battus 4-0 par le Ghana au stade de Port-Gentil. Le Gabon, le pays hôte, a été laminé par la Guinée-Conakry 5-1 après la défaite d'hier. Les Lionceaux ont repris le chemin des entraînements. À matinée, ce lundi, il y a eu une séance de débriefing organisée par le staff technique de l'équipe pour gommer rapidement les manquements observés pendant le premier match. Bertin Bolé a demandé à ses hommes de toujours capitaliser tous les temps forts des matchs afin d'éviter toute surprise désagréable comme ça a été le cas dimanche face à cette équipe du Ghana. Prochaine sortie des Camerounais dans cette compétition mercredi prochain face à la Guinée-Conakry, alors que le Gabon, pays hôte, sera face au Ghana. Bertin Bolé, qui est un homme également qui a l'habitude des compétitions de haut niveau. Il a été à la Coupe du Monde, il a joué des Coupes d'Afrique et aujourd'hui il conduit ses joueurs de moins de 17 ans à la Coupe d'Afrique de leur catégorie au Gabon. Malheureusement, ça a mal démarré. 4-0, c'est lourd. Est-ce que pour des joueurs aussi jeunes, vous êtes entraîneur de football, ça peut avoir un gros impact sur la suite de la compétition, sur le moral? Bah oui, surtout que à cette moyenne d'âge, les joueurs sont assez fragiles. Mais moi, je crois qu'au Cameroun, il faudrait qu'on apprenne à gérer certaines choses. Parce que dans les équipes, sur une catégorie comme les cadets, on a beaucoup plus à persister pour le développement et que les joueurs sachent déjà qu'ils soient déjà habitués à la compétition pour que vivement qu'ils puissent passer le palier et continuer pour pouvoir retrouver l'équipe junior ou l'équipe senior. Parce que si on va vouloir gagner en minime, en cadet, bon, c'est bien beau, nul ne peut cracher devant une victoire, mais il faudrait aussi qu'on apprenne à travailler à la base pour que les gars puissent progresser. Parce que là, il s'agit plutôt de la progression des joueurs de groupe pour pouvoir passer ce palier. Moi, je crois que quant à la victoire, bon, le début d'une compétition, même avec les seniors, n'a jamais été facile pour les équipes camerounaises. Vivement, je crois qu'aujourd'hui ou demain, ils vont pouvoir retrouver le chemin de la victoire. Y a-t-il encore des choses à faire pour les Camerounais dans cette CAN des moins de 17 ans? Oui, 4-0, c'est lourd tout de même. Hein, très lourd, sauf que 4-0, c'est un score de foot. C'est vrai que c'est très lourd, c'est aussi vrai qu'en remettant en place toutes les possibilités sur le plan psychologique, je crois que c'est le plus important, on va se remettre. Le Cameroun a ça de fort, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit, on est capable de se transcender à tout moment, de partir de rien à se mettre en valeur, de partir de rien à se mettre en valeur. Moi je pense que le prochain match va nous aider à être une équipe capable quand même de relever la tête. C'est vrai que c'est comme un apprentissage pour nous qui n'avons pas de championnat jeune du tout, contrairement au Ghana où ils sortent de championnats de 63 Justement, parce que les gens s'interrogent, ils ont eu, les joueurs de Bertin Bolé, de longs mois de préparation, mais à côté il n'y a pas de championnat. Est-ce que cette absence de championnat peut être un impact dans cette CAN pour eux? Peut être un impact. Sylvestre, la préparation et le championnat, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça qu'en Europe, ils ont une longueur d'avance. Je dis au Ghana, l'équipe nationale cadette s'est affiliée au championnat. Du Ghana, a joué 64 matchs de championnat du Ghana avant de venir affronter le Cameroun qui a fait, c'est vrai, 9 mois et 2 semaines de stage, mais en jouant contre Moussango, en jouant contre Real Foot, en jouant contre le Nigeria et la Tanzanie qui sont qualifiés pour cette CAN aussi. En 2 matchs, en jouant Nigeria et Tanzanie, en 2 matchs seulement, Niger, Tanzanie, ça fait 3 matchs, alors que les Ghanéens ont joué Niger, Tanzanie, 2 matchs. Qu'est-ce que vous expliquez, Niger, Tanzanie? Ils ont joué 2 matchs à Niamey, 2 matchs à Niamey, 2 matchs au Cameroun, 3 matchs au Cameroun. Je veux vous le concéder. C'est suffisant, 3 matchs ou 4 matchs et demi qu'on fait par rapport à l'équipe qui fait 64 ou 65 matchs. Il faut qu'on ait un championnat véritable des jeunes qui permette à ce qu'on puisse évaluer nos jeunes, qu'on aille vraiment à une bataille. C'est aussi ça. Le fort du Camerounais, c'est parce qu'on a un état d'esprit assez élevé. Moi, je pense que ce n'est pas pour défendre forcément l'encadrement technique. On serait pas de plan 4 buts quand même. On a vu les erreurs faites. Mais maintenant, il faut qu'on travaille pour se qualifier. Moi, je pense qu'on peut encore
gagner le prochain match et se mettre en valeur. Et nous allons sortir par ces images, celles d'anciens internationaux. Ils ont fait les beaux jours des Lions indomptables du Cameroun et d'autres sélections, et même des grands clubs camerounais. Ce match qui a opposé Joseph Kamga et Jeneke et bien d'autres anciennes gloires, anciens Lions indomptables au stade de Sikam dernier contre une sélection de footballeurs de la région de l'Ouest. Le match s'est disputé sur le terrain du stade de Sikam. Les vétérans qui sont plutôt bien amusés devant le patron de la région du littoral, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Diboa. On a eu du plaisir à regarder une nouvelle fois Jeneke jouer. C'est très beau. C'est ces anciennes gloires-là, Joseph, Eugène, Léa qui était le capitaine et tout. Moi j'ai assisté à la rencontre. Je crois que c'est très beau. C'est des souvenirs à marquer dans votre vie. Parce que ces hommes-là ont marqué le foot à leur âge, 63, 64, 68 ans, continuent à jouer, continuent à faire des passes, continuent à faire des passements de jambes. Je crois qu'il est important de toujours aller prendre une leçon de chez eux et de mettre ça chez nous. Vous savez, quand on voit les vétérans jouer, on les voit faire une ou deux choses, on remet ça dans notre entraînement d'une autre manière. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ce geste? Ça peut nous permettre, au niveau des séances d'entraînement, de corriger des choses qui nous aident dans le foot. Comme quoi les vieilles mamies préparent les bonnes sauces. Bah oui, de temps en temps, j'ai vu l'équipe, sans publicité, l'équipe de Kinox jouer. Je les ai vus jouer une fois à Chevreuil. Bon, ça veut dire que à travers des vous avez vu le potentiel qui est c'est pour dire. Donc, Laurent Diam n'est pas sérieux. C'est pour dire qu'à travers ces différents matchs, comme a dit Laurent tout à l'heure, on puise certaines petites choses. Vous voyez qu'en première division, il y a des joueurs qui manquent même de coordination. Or, tu vois, avec les vétérans, c'est des exercices pour lesquels on ne peut plus revenir. Parce qu'ils ont justement fait ces exercices durant des années et des années. Merci à vous, Joseph Fondobo, d'être venu sur le plateau 100% foot ce soir. Merci également à vous, Laurent Diam. Merci à Joseph Tugnot, le secrétaire général de l'UMS de l'OM, qui est également avec nous en plateau ce soir. Merci à toutes les équipes techniques conduites par le réalisateur Imo Fongo ce soir. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, qui nous avez regardés à travers le monde entier. Prochain rendez-vous lundi, lorsqu'il sera 20h45. Au revoir. Que peut-être à sa manière de communiquer, il n'a pas besoin parce que Edingue est plus fort depuis un temps, Edingue est en tête, et il sait qu'ils peuvent battre un club parce qu'ils sont mieux préparés, mieux organisés et ainsi de suite. Donc il reste dans cette posture. Tout en les félicitant, moi je pense qu'il faut qu'ils prennent encore un peu plus de possibilités de savoir dire et vous avez, la plupart de vos armes, vos premières armes, c'est dans la ville de Douala que vous avez eu à les porter. Tout le monde se souvient de vos belles prestations avec Botafogo de Douala il y a 3 saisons maintenant. New Star de Douala est un club de la capitale économique du Cameroun. New Star, depuis son arrivée en première division, c'est un club qui tutoie les plus grands. Que pensez-vous de cette équipe cette saison? Avant-dernier au classement, après 14 journées de championnat, seulement 10 points. Surtout que c'est une très belle équipe dans le jeu. Quand vous avez une équipe qui aime le terrain, de Ako, de Balogo, de ce genre de joueurs, quand même, se doit d'être titulaire à tous les clubs de Ligue 1. Maintenant, moi je pense que il y a des saisons comme ça, où rien n'avance, où rien ne marche. Et donc le problème ailleurs que sur la qualité des joueurs? Je ne pense pas que le problème soit sur la qualité des joueurs. Il est ailleurs. Moi, je ne pense pas que le problème soit sur la qualité des joueurs. Il est ailleurs alors? Peut-être. Tel que je vois l'équipe, nous avons fait un match contre New Star où, sur le plan du jeu, on n'avait rien à les reprocher. Le jeu était assez consistant. Au niveau de la qualité, ça se présentait. Maintenant, il y avait deux équipes qui présentaient une qualité de jeu assez accessible au public et au foot, et Bamboutos l'avait remporté. Maintenant, est-ce que le problème, ce n'est peut-être pas le manque de confiance que New Star a perdu par rapport à sa valeur, à sa prestation? Il faut peut-être que New Star se remette dans cette logique-là pour se dire, ok, il faut qu'on gagne un peu plus en confiance, qu'on se mette en valeur, qu'on se dise, on peut perdre. Maintenant qu'on perd constamment, il faut qu'on ait le courage de continuer à perdre. Et à continuer à perdre, on peut gagner un match ou deux, à gagner un ou deux matchs, ça décale des situations, c'est ce que je pense. Joseph Tugnot, est-ce qu'il n'y a pas véritablement une ligne de front
qui est désormais dressé entre les entraîneurs de football et les dirigeants de club que vous êtes? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a des entraîneurs qui font 2 ans dans les équipes, qui font les 3 ans dans les équipes. Ça dépend du résultat que l'entraîneur peut apporter à une équipe. Pourtant, et des objectifs qu'on s'est fixés. La saison dernière, il y a eu comme un mot d'ordre de boycott de la destination UMS de l'Homme. Qui vous a dit ça? C'est un marché du travail. Les entraîneurs sont nombreux. Si nous avons besoin Donc, de si Pierre dit non, Paul dira oui. Aujourd'hui, si Pierre dit non, Paul dira oui. Et aujourd'hui, nous avons même 5 sur place. Non, mais et c'est ça qui vous rend fébrile au niveau des entraîneurs de football. C'est tout logique de penser qu'un autre entraîneur va partir, ce n'est pas un plombier qui viendra ou un vendeur de plantain, ce serait un entraîneur quand même. Sauf que dans ce qui est logique, il faut quand même qu'on reconnaisse que l'entraîneur a une responsabilité importante dans un club. Quand on vient en plateau dire John Kep ne peut pas être l'entraîneur, n'est plus l'entraîneur depuis, alors qu'il a fait la séance, c'est que quelque part quelque chose qui ne tient pas. Non, le problème c'est quoi? C'est que il faut que on donne cette possibilité aux entraîneurs de savoir que ici ils ont fauté, on le reconnaît. On reconnaît leur faute ici, mais là-bas, ils n'ont pas fauté et que ça se mette en valeur. Moi, ce que je dis, c'est que si vous dites parce qu'il y a 5 qui toquent à la porte, c'est pour dire que non, les autres ne valent rien. Est-ce que l'ingérence des présidents des clubs dans le travail des entraîneurs est une réalité dans le championnat de football professionnel du Cameroun? Oui. C'est une réalité? Oui, peut-être que c'est une réalité camerounaise en général. Il faut peut-être avoir le courage de le dire. Pas seulement dans le cadre du foot. J'ai l'impression que dans le cadre général au Cameroun, l'ingérence de la hiérarchie pose un problème énorme. Moi, je ne vais pas dire... Non, moi j'ai peut-être une chance. s'il vous plaît. Moi, je vais vous le dire à haute voix. Moi, j'ai peut-être une chance d'avoir été extrêmement courageux. Ou non, une chance d'avoir toujours eu la possibilité de ne pas être ingéré. Ou de dire non. Je ne vais pas utiliser ce mot. Je dis de ne pas être ingéré. Pour dire que, moi je prends un exemple, je sors de Bamboutos où le président ne m'a jamais dit à l'Intel. Il faut être honnête, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Pourtant, le président vous reconvertit en directeur technique alors que vous êtes entraîneur dans votre contrat. Non, j'ai jamais été, on ne m'a jamais reconduit directeur technique. Voilà, il faut restituer les choses dans le contexte. On m'a reconduit coordinateur technique, c'est pour ça que j'ai estimé que pour moi c'est un poste qui n'est pas existant. Il n'y a pas un grand fossé entre les deux. Le mot ingérence, c'est une réalité dans le championnat. Je vais revenir sur la position du coach. Vous lui dites que quand vous venez à un recrutement, quand un président vous appelle à un recrutement, et il vous passe peut-être un dialogue, vous fixez les objectifs qu'on doit atteindre en fin de saison. Et ces objectifs, ça doit passer par la discipline. Et le suivi. On ne peut pas laisser un club à un entraîneur de gérer tout seul. Il faut un suivi. C'est ça qui fait la réussite de l'UMS. Vous avez vu l'UMS depuis la création est parti et a fait des merveilles. Il a apporté un trophée de la Coupe du Cameroun dans le Mongo, un championnat. C'est parce qu'il y a le suivi. Ce n'est pas une ingérence, c'est le suivi. On ne peut pas investir de l'argent, ne pas suivre. Le suivi, c'est quoi? Le suivi, c'est que le président connaître au quotidien. De se prendre un peu plus au sérieux. Joseph Tugnot, vous êtes dirigeant de club, précisément secrétaire général de UMS de l'Homme. Ce top match a marqué également le retour du sponsor majeur des championnats de football professionnel. 3 milliards de francs CFA sur 3 saisons. Qu'est-ce que vous attendez dans les clubs de ce partenariat entre la Ligue professionnelle du Cameroun et le nouveau sponsor? C'est ça qui nous manquait effectivement dans le football camerounais. Nous n'avons pas de sponsor fiable qui pourrait susciter vraiment promouvoir le sport, en particulier le football. Et ça va nous apporter vraiment beaucoup d'énergie financière parce que vous constatez, les clubs n'ont pas de l'argent et c'est ça qui fait défaut. Vous voyez, au cours d'une saison, dans des clubs, on parle que des joueurs ont peut-être autour de 3 mois de salaire, 4 mois de salaire et ce n'est pas bien, ça n'encourage pas. Donc, avec vraiment le retour de MTN, ça va apporter beaucoup de ressources financières et ça, je pense que le football va beaucoup s'améliorer. Mais en s'interrogeant souvent, surtout sur la gestion financière, on se demande si vous avez 10 francs et que vous n'arrivez pas à gérer ces 10 francs, ce n'est pas la somme de 100 francs que vous arriverez à gérer. Comme pour dire que les présidents des clubs, ils ont déjà la subvention qui leur vient de l'État, mais les joueurs se plaignent. Est-ce que maintenant, ce que va donner le sponsor permettra à ces dirigeants de club d'être honnêtes vis-à-vis des joueurs? Vous voyez, ce n'est pas facile, parce que les subventions qu'on perçoit de l'État, c'est pas grand-chose, on ne peut pas cracher dessus. Quand je prends un exemple pour un voyage au nord, quand on revient, c'est au moins 3 millions de francs, 4 millions. Ça dépend de quand vous êtes parti.
le transport, l'hébergement et tout ce qui comporte les dépenses et l'entretien des joueurs, c'est au moins 3 à 4 millions de francs. Et si l'État vous donne en début de saison 8 millions, vous voyez déjà 4 millions qui sont partis dans les dépenses. Et les salaires, ça viendra d'où? Puisque les gens ne financent pas, les gens ne prennent pas les coûts pas dans les entreprises de football, puisqu'ils savent que ça ne rapporte rien. Les stades sont vides, il n'y a aucune recette. Et généralement, quand la subvention arrive en retard, au lieu de payer les salaires des joueurs, le président qui a déjà consenti les dépenses bien avant, rentre d'abord dans ses frais. Non, pas tout à fait. Mais ça existe aussi. Non, pas tout à fait. Ça souvent arrivé aussi. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Bien même qu'il y a des présidents qui mettent des moyens, comme mon président fondateur, Noël Kwemo. Le président Kwemo. Oui, il met souvent des moyens. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de difficultés, parce qu'il ne lésine pas sur les moyens. C'est ça qui fait notre force. Parce que lui, il s'est fixé un objectif d'encadrer les jeunes. Et si vous avez vraiment, peut-être, vous regardez depuis 7 ans que nous existons, nous n'avons vendu aucun joueur, ça veut dire que ce sont ses propres moyens. Il faut avoir le courage pour le mettre. Non, il était peut-être en fin de contrat, il est parti. Mais nous n'attendons que peut-être la solidarité. Ils sont nombreux qui sont partis à la fin de la saison dernière qui a consacré UMS de Loum, champion du Cameroun. Maintenant dans le bord des réactions, d'abord côté Bambutos de Bouddha, les perdants face à l'Union sportive de Douala regrettent véritablement ces occasions manquées. Ils sont au micro de Emos Fongo et Raoul Tabofoué. Actually, it was a very decisive game today, this afternoon, and we prepared very hard during the season. And actually, what we prepare, and thank God that we are able to give the same thing that we prepared during the practice section today in the game, first of a very big team, opponent in Young Sportive Douala. Actually, yes, that was my main objective today. I tried to score and to give the victory to Bambutos Club. Unfortunately, today was not our good day. So actually, I hope that in our next match, we'll prepare very hard because this is the third defeat that we are having. Oui, très déçu, vous savez. C'est le sport, c'est le football et je crois que la victoire a choisi son camp aujourd'hui. Je peux le dire, le meilleur n'a pas gagné parce que nous avons dominé territorialement tous ces matchs, mais malheureusement, on n'a pas trouvé le chemin de but. Était-ce dû à la précipitation ou parce qu'on était mené, on avait l'envie à tout prix de revenir au score? Il faut le dire, on est déçus, mais je crois que dans l'ensemble, les enfants, il faut les encourager, ils ont joué, ils ont produit du jeu, ils ont été à la hauteur, ils n'ont pas démérité. Vous avez compris tout de suite, après les 2 remplacements, vous n'avez pas compris, il n'y a plus de... on a retrouvé notre jeu, il n'y a plus d'occasion de but du camp adverse. Donc, c'était là les 2 pièces qui nous causaient des problèmes, on a vu juste et on a fait une correction. Oui, simplement, il n'y a pas eu un respect de conseil au niveau du déplacement à la finition du ballon, la chute du ballon. Je crois qu'on va corriger ça davantage pour être beaucoup plus réaliste. Et voilà, le prophète des Mangwa, Mathias Tanguay, que l'on a aperçu dans les tribunes du stade de la Réunification. C'était dimanche dans la ville de Douala. L'Union sportive de Douala totalise donc 3 points et gagne une place au classement, désormais 9e avec 19 points. On est heureux, mais ce n'est pas encore la satisfaction totale parce qu'il reste 3 journées pour la fin de la phase aller. Ça a été un match très difficile parce qu'on marque 2 buts au début du match et nous on croit après que c'est facile. Après on perd un ballon au milieu de terrain, et Bambutos, il y a un joueur de Bambutos qui le récupère et qui la met au fond. Après c'est 2-1. Vous savez, Bambutos avait beaucoup de supporters. Après ils sont montés en puissance, mais on a su gérer et on a gagné au final 2-1. Oui, c'est un goût particulier parce que déjà on passe devant Bambutos. Je pense qu'on passe avec 19 points. Jeudi on a un autre match contre Coton Sport où il faut prendre 3 points. Il faut juste qu'on retrouve notre vraie place et on va se battre pour y être. C'est parce que c'est dans la douleur qu'on a fini ce match. On a montré une fois de plus qu'on a grandi, qu'on a progressé par rapport à tout ce qu'on fait depuis le début de la saison. On a été mené, on a mené 2-0, on a été rattrapé une fois à Yaoundé. On a mené 0 la dernière fois, on a pu gagner parce que ça prouve que les enfants ils ont grandi. Notre problème était plus psychologique que mental. Et tout doucement on est en train de sortir de tempère. Il est en train de retrouver ses marques? Oui, bien sûr, il faut qu'on le fasse. On avait un problème mental, les enfants, il faut qu'ils acceptent qu'ils ont un potentiel et qu'ils se mettent ça au service de l'équipe. Donc ça nous les fait progresser et puis tant mieux que pour nous que ça arrive au bon moment. Prochaine sortie, c'est contre Coton Sport. Oui, ça va être un bon match, il faut qu'on le prépare tranquillement. Quand on repose l'organisme, après on le prépare, c'est jeudi, non?
Donc on va le préparer tranquillement dans la semaine pour mieux faire qu'aujourd'hui déjà. Et on rappelle que 7,5 millions de recettes pour ce top match de la 14e journée du championnat de Ligue 1. Les Nassara Kamakai gardent la part du Lyon selon les répartitions mises en vigueur par la Ligue de football professionnel du Cameroun. On va parler d'un autre match. Déjà, il faut rappeler qu'il y avait 3 clubs de la capitale économique du Cameroun qui étaient engagés dans cette 14e journée du championnat Ligue 1. Seule l'Union sportive de Douala s'est imposée. Les Astres et New Star de Douala ont été battus. D'abord, New Star de Douala en déplacement à Yaoundé a été laminé par le leader 4-0 Edding Sport de la Ligue qui caracole seul désormais en tête de résumé de cette rencontre avec Aïe Cyril et Emmanuel Diop. 3 buts de Edding Sport de la Ligue par Fabrice Raymond Fosso sur penalty à la 11e. Florent Mounoutoang à la 32e. Florent Mounoutoang encore, qui reprend un ballon relâché par le gardien de but de New Star à la 37e. Et voilà qui permet à Anissem Bagafoé, coach de Edding Sport de la Ligue, de régler ses comptes à Faustin Domke, président de New Star de Douala. Il y a une longue histoire qui me lie à New Star. Et personnellement, le président Faustin Domke savait qu'en venant jouer Edding cet après-midi, que ça allait être très difficile pour lui de prendre les 3 points. Ça, c'est un problème qui concerne Anissem Barga et Faustin Domke. Tant que ce conflit ou alors, n'est-ce pas, ce contentieux n'est pas vidé, il lui sera un peu difficile de venir à bout d'Edding tant que je serai au banc de touche. Le sort de New Star de Douala étant scellé dès la première manche, la seconde n'est qu'une formalité. Entré à la place de Ndoye Mbaga, auteur d'une prestation médiocre dans les buts de New Star de Douala, Steve Tanon va lui aussi aller chercher le ballon au fond de ses filets sur cette nouvelle action de Fabrice Raymond Fosso à la 83e minute. C'est pas facile vraiment pour nous, avec tout ce qu'on fait en semaine, et on va prendre 4-0. Moi je veux dire c'est les erreurs individuelles et ça nous a coûté cher. On a eu du mal à entrer dans le match par rapport à... On ne s'est pas bien échauffé d'abord de 1 parce qu'il n'y avait pas un terrain plus approprié par rapport aux échauffements. Donc c'était pas facile pour nous d'entrer vite dans le match, mais vers la fin on a essayé de jouer notre jeu, mais on n'a pas pu avoir la chance de réaliser nos occasions qu'on a eues. 4-0 en faveur des Edding Sport de la Ligue. C'est le score au coup de sifflet final. Les nouvelles étoiles de Douala n'ont pas brillé à Yaoundé. Et voilà, on a vu cette sortie d'Anissé Mbargafoué. Il faut dire que vous ne les loupez pas, hein, les présidents de club, lorsque vous avez l'occasion, vous entraînez le football, Laurent Diam. Non, on fait pas un procès avec les présidents de club. Ils mettent beaucoup du leur dans la gérance de l'équipe, sauf que je pense que... Donc ils sont parfaits? J'ai jamais dit ça. Ils vous traitent bien? J'ai jamais dit ça aussi. Vous n'avez pas de problème avec eux? Oh, ben, où est-ce que vous voulez en venir? Nulle part, je pose simplement des questions. Et je réponds simplement pour dire que je venais de le dire, qu'en plus du fait qu'on ne sera jamais d'accord ou content à 100% avec eux, on pense quand même il faut quand même respecter le fait qu'ils sont présidents, ils gèrent l'équipe au quotidien, ils mettent ce qu'ils ont à mettre maintenant. Et donc ils peuvent tout faire, parce qu'ils mettent tout ce qu'ils ont à mettre. C'est pas ce que j'ai dit. Sauf que moi je pense que dans la communication, on doit avoir la méthode, la manière pour savoir dire maintenant. Il a été excessif, votre collègue Anissé, vous pensez? Non, je ne rentre pas dans ce genre de truc. Je pense que logiquement, il sait ce qu'il a. Ce qu'il a dans le ventre. Il sait ce qu'il a dans le ventre. Avec pour ou contre le président New Star, mais non, il n'a pas besoin d'exposer ça. Sauf qu'on ne va quand même pas empêcher à chaque être de dire ce qu'il pense à un moment donné. Moi, j'estime tout le...
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Ce soir, nous allons parler de la 14e journée du championnat de Ligue 1. Que se passe-t-il à UMS de Loum? Sont-ils devenus boxeurs de ce côté? Bonaventure Djonkep et Pierre Kwemo ne sont pas passés loin de l'affrontement physique dimanche au stade municipal de Loum. Lors de la 14e journée du championnat de Ligue 1, UMS recevait Stade Renard de Mélon. Un choc entre deux clubs du département du Mungo. Le match qui se déroulait dans de bonnes conditions, une belle opposition sur le terrain entre les deux équipes, sauf qu'à un moment donné, Pierre Kwemo, qui a quitté les tribunes, est allé non loin du banc, demander à Bonaventure Djonkep de sortir un joueur, lui donner des instructions, ce que n'a pas du tout accepté l'entraîneur de football. Les deux hommes se sont violemment échauffés. N'eût été l'intervention des forces de sécurité, eh bien, l'on allait vivre un véritable combat de boxe entre Pierre Kwemo et Bonaventure Djonkep. Vous aurez les images ce soir sur le plateau de 100% foot, ainsi que l'ensemble des résultats des 8 matchs qui sont disputés dans le cadre de cette 14e journée du championnat de Ligue 1 à Bakou en Azerbaïdjan. Les Lions de moins de 23 ans sont qualifiés pour les demi-finales tournoi de football des 4e Jeux de la solidarité islamique. Le Cameroun a battu l'Arabie Saoudite ce lundi 3-0. Le Cameroun jouera donc la demi-finale de cette compétition. Les nouvelles du côté du Gabon ne sont pas bonnes dans la tanière des Lions des moins de 17 ans. Ils ont été lourdement battus hier 0 contre 4 par le Ghana, et le Gabon, pays hôte, a été battu 1 contre 5 par la Guinée-Conakry. Voilà quelques déclinaisons du programme de 100% foot ce soir avec nos invités. Le premier est entraîneur de football, Laurent Diam, qui vient de partir du banc de touche de Bamboutos de Bouddha. Bonsoir coach. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Ça me fait une joie de revenir à la maison. Merci d'être en plateau avec vous donc ce soir. Qu'est-ce qu'il convient de dire? Vous avez été débarqué, vous êtes parti librement de Bamboutos de Bouddha. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Ce que vous souhaitez dire, vous le dites? Non, non, je pense que quand on ne gagne pas, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on n'a pas gagné et de se retirer. Je crois que c'est plus honnête. Mais il y a également que vous arrivez d'un club, vous venez d'un club qui a la particularité aux côtés de UMS de Loum de ne pas avoir de très bonnes relations avec ses entraîneurs. Vous avez vécu ça sur le banc de Bamboutos de Bouddha? Honnêtement, non. Non, non, je pense que vivre ça, je crois que pour cette année, déjà je veux dire, Bamboutos, j'ai trouvé sympathique, les supporters accueillants, joyeux. Non, je veux dire que le fait que je ne sois pas au banc en début n'a peut-être pas favorisé mon intégration à sa manière. Vous avez une intégration difficile? Mon intégration était un peu difficile, mais je pense aussi que, bon, il faut être honnête de reconnaître quand on ne gagne pas, on est obligé de subir les atrocités de la défaite, avec tout ce que cela comporte. Maintenant, je veux dire qu'il faut être honnête de reconnaître qu'il faut peut-être prendre un peu de temps pour permettre à l'entraîneur de mettre en place quelque chose, celui qui est là, et quand c'est pas ça, il faut avoir le courage de lui dire. Moi, je crois que c'est ça qui est passé, mais je pense, pour finir, que c'est une très très belle équipe. Et je suis sûr qu'elle fera de très très belles choses. Merci encore à vous, Laurent Diam, d'être en plateau avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes membre de l'ACEF, l'Association camerounaise entraîneurs et éducateurs de football. L'ACEF qui se lève aujourd'hui et qui prévoit une sortie dans les prochains jours pour condamner l'attitude des présidents de club à l'encontre de certains entraîneurs de football. Bonaventure Djonkep devait être sur le plateau de 100% foot ce soir, mais il n'a pas pu puisqu'il signe et persiste. Il reste entraîneur de UMS de Loum contre vents et marées. Pierre Kwemo, le président du club, quant à lui, signé persiste également de son côté. De Bonaventure Djonkep n'en veut plus, mais l'ancien coach de l'Union sportive de Douala a bel et bien dirigé la séance d'entraînement de ce jour. Mais le secrétaire général de UMS de Loum est en plateau avec nous ce soir. Joseph Tugnot, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Equinox TV, bonsoir. Vous êtes plutôt serein? On est serein, comme d'habitude. Avec votre entraîneur Bonaventure Djonkep et votre ex-entraîneur, puisque dimanche, à la fin du match, UMS Stade Renard de Mélon, vous avez répondu à la presse en qualité de secrétaire général de UMS de Loum. Vous portiez la voix du président Pierre Kwemo indiquant que Bonaventure Djonkep est limogé. Tout à fait, comme vous venez de le dire, Bonaventure Djonkep ne fait plus partie de l'équipe dirigeante, l'équipe technique de l'UMS de Loum depuis hier soir. Pourtant, elle a dirigé la séance d'entraînement de ce lundi. Bon, c'est avec le forcing, mais nous ne le voulons plus. On a fait ces déclarations, on a eu cet entretien, on l'a fait savoir qu'il n'était plus entraîneur de l'UMS de Loum. Est-ce que les dirigeants de UMS de Loum sont des bad boys finalement? Tout le monde s'en plaint, en tout cas pas mal d'entraîneurs s'en plaignent.
La saison dernière, avant la fin de la phase aller, 5 entraîneurs avaient déjà été démis de leurs fonctions. Non, vous avez une mauvaise information. C'est une exagération? Nous n'avons eu que 2 entraîneurs l'année dernière, Barafoué et le doyen Eke. Vous n'arrivez même pas à vous souvenir de son nom, tellement ils sont nombreux qui sont succédés sur le banc de plus de UMS de Nous connaissons des clubs l'année dernière où ils ont eu au moins 13 entraîneurs, on n'en parle pas. Nous n'avons eu que 2. C'est tout à fait normal. Quand les dirigeants de l'UMS de Loum sont-ils des bad boys? Non. Nous sommes des gens vraiment très sociaux et très enthousiastes et très accueillants. S'il y a eu une intercation hier, c'est parce que vraiment, je ne peux pas vous mentir, c'est parce qu'il y a le conjoint qui a été très impulsif jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas manquer du respect à un employeur qui vous engage et que vous percevez chaque mois au moins 800 000 francs. Pourtant, ce n'est pas lui qui est allé chercher le président dans les tribunes, c'est le président qui est parti de son siège dans les tribunes pour venir le chercher sur le banc. Non. C'est toute une histoire. Si vous me permettez, je peux vous raconter. On aura l'occasion de suivre quelques bouts de cette histoire avec vous sur le plateau ce soir, mais rassurez-vous, nous avons des éléments qui pourront bien évidemment confronter vos affirmations ce soir sur le plateau de 100% Foot. Le temps pour nous de rentrer le plein pied dans le cadre de cette 14e journée Championnat Ligue 1 avec le top match. C'était à Douala au stade de la Réunification. L'Union sportive de Douala recevait Bamboutos de Bouda, 7,5 millions de recettes pour plus de 5000 spectateurs dans les tribunes du stade de la Réunification. À la clé, Nassara Kamakai s'impose 2-1 le résumé de la rencontre. Ce n'était pas le record d'affluence attendu dans les tribunes du stade de la Réunification de Douala. Mais le match entre l'Union sportive de Douala et Bamboutos de Bouda a bien mérité sa désignation de top match de la 14e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel du Cameroun a dans un premier temps tenu à célébrer le retour du sponsor de ces championnats en invitant des artistes. Avant le coup d'envoi, les joueurs de l'Union sportive de Douala et ceux de Bamboutos de Bouda laissaient déjà percevoir leur concentration pendant la séance d'échauffement. L'arrivée de Pierre Semengi, accompagné de l'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun, a précédé de quelques minutes le coup d'envoi de la partie. L'Union sportive de Douala, dès l'entame, joue dans un pressing haut et marque la solidité de son milieu de terrain. Bamboutos de Bouda recule à la 14e minute sur une belle phase de jeu. Camille Kouyirimina ouvre le score pour les Nassara Kamakai. Les joueurs de Diallo Sioué maintiennent le même rythme. À la 18e minute, Clarence Bitan élimine le stade de la Réunification d'un magnifique but. L'Union sportive de Douala est bien sur sa pelouse et tient à maintenir les joueurs de Bamboutos de Bouda loin de sa surface de réparation. Mais les verts et blancs relâchent leur pressing et à la 31e minute, Samuel Kekambous réduit le score pour Bamboutos de Bouda. Le retour des vestiaires, les joueurs de Bamboutos de Bouda sont métamorphosés. Ils multiplient des actions offensives dans le camp des Nassara Kamakai. Mais Derrick Fro-Agni est bien dans ses buts en repoussant les frappes des Mangwa Boys. Durant cette deuxième période, on aura aussi plusieurs actions de but de Nassara Kamakai. Mais le score reste inchangé. L'Union sportive de Douala s'impose à domicile par 2-1. Laurent Diami, cela encore quelques jours, vous étiez le coach de cette équipe, ces joueurs qui ont affronté l'Union sportive de Douala dimanche. Pour la plupart, vous les connaissez. Bamboutos battu, 1-2. Vous n'étiez pas au stade de la Réunification, mais vous avez regardé le match sur le petit écran. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Bamboutos? Je crois que on a eu au départ un petit problème de démarrage de match. Sur ce démarrage avec la chaleur, je crois qu'il y a eu un gros problème de relance de notre axe défensif. Choubia qui n'était pas très bien dans sa relance. Et puis au milieu de terrain, il y avait trop de lignes coupées.
il y avait trop de lignes, ça nous a un peu embêté. Je crois qu'on a su se ressaisir après 30 minutes. Après, et ensuite, à la deuxième mi-temps, on a quand même démontré qu'on avait les capacités pour aller marquer ce deuxième but-là. Bon, le football a ses réalités. Je crois qu'on n'a pas perdu parce qu'on a été assez dominé. On a perdu parce qu'on n'a pas pu avoir un peu plus de réussite devant les buts. Et l'équipe de Lyon de Douala, comment l'avez-vous trouvé? Une belle équipe. Quand vous avez une équipe qui a beaucoup d'absents et qui arrive à vous marquer 2 buts en premier mi-temps, c'est une équipe à prendre au sérieux, c'est une équipe à respecter. Je crois que sur ce point-là, on n'a peut-être pas été assez fort pour savoir réfléchir et se mettre en valeur dessus. Maintenant, je pense que dans le foot, il y a quand même des réalités qui se voient. Là, Union a fait une belle première mi-temps, mais à passer le temps en deuxième mi-temps quand même, à ne pas se faire découvrir, à attendre, à penser qu'il est important de défendre pour conserver le but. Je les comprends, c'est normal. Quand on a marqué quand même 2 buts face à une équipe qui utilise le ballon, qui sait se placer, qui sait se déplacer, qui fait les appels dans les intervalles, comme Bambouto, je crois qu'il est important.